Bonjour à tous, nous sommes le mardi 4 octobre, il est midi, nous sommes en direct, vous regardez Starter, votre émission d'actualité pop culture. Il y a 20 ans, nous fêtions l'anniversaire de la naissance de Super Mario Sunshine, l'un des meilleurs Mario 3D de l'histoire. Il n'y a pas débat, Starter, ça commence tout de suite, c'est parti. Bisous Ken. Salut. Et ouais, non. Malheureusement, tu as failli passer incognito. En vrai, c'était à deux doigts. À deux frames même, exactement. Bonjour à tous et bienvenue sur Starter. Oui, vous avez vu, non, Ken vous a fait une intro et Ken repart puisque vous savez, Ken est un homme très demandé, très prisé aujourd'hui. Il ne sera pas avec nous, mais il sera en nous, dans nos petits cœurs en nous et les vôtres aussi, on s'imagine. En tout cas, ravi de vous retrouver sur Starter. Vous savez, c'est ici qu'on se retrouve chaque jour, votre émission culture pop qui vous fait sourire, qui vous livre et qui vous fait starter la journée avec beaucoup d'infos. Et pour ce faire, on a une belle bectée autour de cette table, oui, puisque déjà à mes côtés, vous le voyez, vous avez l'habitude de le voir sur cette émission, c'est notre ami Nanix qui est avec nous. Comment ça va ? Eh ben ça va, j'ai réussi à résister à la malédiction de Ken Bagar, à savoir m'envoyer des bouchons dès que je fais cette émission. J'ai résisté, j'étais là, je suis heureux d'être présent. Bah ouais, la malédiction des bouchons. Comment ça va, Malox ? Bah écoute, ça va très bien. J'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup ce t-shirt aussi. À la base, regardez, voilà, on a teamplay aujourd'hui. Pourquoi toujours je fail en fait ? Genre, il y a un truc qui fait que je peux pas faire un truc normal, genre. Ah, d'accord. Bref, c'est vrai. on s'est dit, venez, on se met dans notre plus bel apparat de ce qu'on aime le plus. La Team Burger aujourd'hui, j'espère que vous êtes dans le chat. Exactement. Oui, on s'est fait plaisir. J'avais très froid en fait en arrivant sur le plateau parce que la clim venait d'être allumée. Là, ça va mieux. Ouais. On a notre Adibou qui lui a décidé de plutôt opter pour un pull. On a retiré le col roulé, la température est beaucoup plus descendante aujourd'hui. J'ai effectivement retiré le col roulé, mais je continue toujours à bien écouter et entendre le gouvernement puisque c'est un pull en cachemire. Voilà, donc après le col roulé, le pull en cachemire. Comme ça, on suit les recommandations. Eh bien Attends, ça a été recommandé, ça ? Ouais, pull cachemire. Non, est-ce que tu vas dire, attends, si on te recommande du cachemire, payez-nous avec plaisir. De l'autre côté, c'est le youtubeur préféré de vos youtubeurs préférés. Il a tellement d'influence que dans les restaurants à Paris, eh bien, on nomme les Wi-Fi avec le nom de son émission. C'est notre Bitel qui est avec nous. Comment ça va ? Insupportable. Première frame de l'émission. T'as oublié de préciser le youtubeur préféré d'Inox. Non mais encore une fois. Non mais le youtubeur préféré de votre youtubeur préféré. Exactement. Je suis fatigué. Bonjour tout le monde. Je suis arrivé à la frame, c'est énorme, on apprécie. J'espère que tout le monde va bien, très heureux d'être là, évidemment, avec vous, même si je vous déteste un petit peu plus chaque jour. Attends, on est qu'amour. Ça sonnait faux. C'est que de l'amour. On est qu'amour. Bien sûr. Bon, ça va quand même. Ça va. Pas eu de galère. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette frame là ? Non, bah écoute, ça arrive, les bouchons de mort, tout le monde qui se fait des rushs à la pompe essence, donc t'as 90 milliards de queues, enfin bref, c'est que du plaisir, quoi. C'était un petit peu la guerre. Mais c'est ok, la vie est belle. It's ok, a dit c'est pareil pour nous. Donc, il est à l'heure, c'est un mec très ponctuel. Oui, bah en fait, j'ai tourné Frag, un ça étage en dessous. Donc, ça fait 3 heures que je suis En dans les fait, bureaux. Tadibou, il est là, il est levé depuis 7 heures, plus barre, frérot, il en peut plus. Quoi. Moi j'étais déjà là en fait. Moi j'étais déjà là, donc bon, c'est ça. normal que je sois à l'heure pour le coup. Mais Bitel, à 2 secondes près, ni vu ni connu, quoi. Ah frère, on a la source du timing. Il est arrivé, il y avait le générique, il était sur le plateau. C'est vrai. Ce qui se passe avant n'importe pas les viewers. Ouais, je ne suis pas. C'est quelque chose que tu dis souvent, Nanix. Mais comme on est transparent, on ne vous cache rien et on vous cachera rien aussi du programme d'aujourd'hui puisque oui, il est bien chargé. Une fois de plus, on ouvrira, vous le savez, avec nos premiers sujets en revue de presse au menu principal. On va parler d'un film qu'on a très certainement tous vu ici autour de ce plateau, mais ici aussi chez vous, puisque oui, American Pie serait sur le point de revenir, voilà, de se resservir, de réchauffer le plat et de nous renvoyer ça à table. On enchaînera par la suite avec écoutez, des images vidéo, puisque oui, ça y est, l'IA est en train de s'installer absolument partout. Alors la semaine dernière, on revenait sur DALL-E. Et bien aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à l'IA qui est celle développée par notre ami Monsieur Zuckerberg, qui lui a décidé de plutôt que nous faire des photos, des vidéos.
Il a dit on va plus loin. C'est balèze, hein. On va encore plus loin et on enchaînera juste après avec une licence, alors un nom qui risque de retentir et faire appel à votre mémoire pour certains et d'autres vont être complètement dans l'inconnu avec Legacy of Kain qui aimerait savoir, est-ce que vous vous souvenez de moi? Est-ce que je reviens? Qu'est-ce qu'on se fait? Qu'est-ce qu'on se fait pas? Eh bien écoutez, on débriefera de tout ça avant d'enchaîner avec toi, notre ami Bitel qui va nous parler d'un des événements préférés des lecteurs de BD ici en France, Festival international de la BD d'Angoulême, qui fait son grand retour prochainement. Tout à fait, on en parlera un petit peu. Je vais plus vous parler de la section manga parce que c'est ça qui va vraiment être le gros main event de ce festival de la BD, comme en 2019, pour ceux qui suivent un petit peu tout ça, et surtout le retour aux dates classiques du festival, parce que l'année dernière ça avait été un petit peu décalé, donc on en reparlera un petit peu. Un retour en force de leur côté. Et un autre retour en force, bah oui, ça va être avec la Sélect de Nanix. On a quoi à manger aujourd'hui? Déjà, on aura comme d'habitude le rappel des titres, évidemment, pour ceux qui nous rejoindraient à ce moment-là de l'émission. Mais surtout, qu'est-ce qu'on a à manger? On a mangé du tatouage, du procès et une perte dans l'histoire du jeu vidéo parce que Touquet a subi une action en justice pour l'utilisation de tatouage dans son jeu de catch et a perdu. Je vous expliquerai évidemment pourquoi en détail. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va parler évidemment du youtubeur préféré de Vitel, à savoir Inoxtag, et de son serveur Minecraft qui tease une fois de plus son nouveau serveur avec une bande-annonce formidable et une date peut-être pour une autre bande-annonce, peut-être l'arrivée de ce serveur en version bêta. On parlera d'un record aussi pour un jeu vidéo français, un record pour le plus long développement de l'histoire. Évidemment, c'est un jeu que beaucoup, je pense en plateau, même vous dans le chat, vous attendez avec impatience. On prendra des nouvelles de Black Panther Wakanda Forever, bonne annonce qui est tombée hier soir. Elle a mis une claque, j'ai vu littéralement 10 fois ce matin. Et on y apprend beaucoup cette bande-annonce quand même. Beaucoup de choses. Autre bande-annonce qu'on a vue également sur les internets, il y a de ça quelques heures, à savoir la série spin-off de la Casa de Papel avec Berlin, les premières images. Matrix qui va revenir aussi dans une version Just Dance. Quoi, Dina? Derrière ça? Non, c'est Danny Boyle qui va s'occuper évidemment de ce projet un petit peu fou. On parlera de YouTube qui en veut peut-être toujours un peu plus à votre argent et a peut-être trouvé une bonne mécanique. Vous avez vu Black Panther Wakanda Forever? Vous voulez voir en 4K? Il a peut-être fallu payer, peut-être. On en reparle évidemment dans la Select. C'est cher ou pas? On verra tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, nous avons des techniques de maroufleurs. Et juste après ça, est-ce que vous vous doutez du sujet du jour, puisque de toute façon, il est aussi un petit peu affiché? Oui, on est le 4 octobre aujourd'hui. Et qu'est-ce qui tombe le 4 octobre 2022? On l'attend depuis 2015. Non, je rigole. Ça fait 3 ans. Non, j'abuse, bien sûr, je force. Et avec toi, Adibou, on va enfin faire le point sur Overwatch 2, qui est un bébé tout prêt. Ça y est, enfin, mais... Quand tu dis on attend depuis une éternité, 2015, c'est peut-être forcé, mais non, t'es pas loin parce que ça fait au moins 3 ans. Il y a même un compte Twitter qui avait été créé pour l'occasion de... Bon alors, quand est-ce qu'on attend Overwatch? Là, il va fermer, puisqu'Overwatch 2 sort ce soir à 21h, et ça faisait plus de 1060 jours que, on attendait la sortie du deuxième opus d'Overwatch. Donc en vrai, 1060 jours avec aucun contenu nouveau. Moi, j'ai envie de dire tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc, on va parler effectivement de cette sortie. C'est une sorte de faux test parce que oui, on a pu jouer à la bêta, mais on n'a pas accès au jeu puisque les serveurs démarrent là ce soir à 21h. Donc, j'ai décidé de vous faire un faux test sur Overwatch 2. Voilà. Trop bien. Pas mal de choses à dire. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est bien de mentionner le fait qu'Overwatch. Adieu. Un gros sujet derrière tout ça, effectivement. Et on terminera avec, comme vous avez vu, l'archive. Oui, c'est l'anniversaire de la sortie européenne de Super Mario Sunshine. Quel jeu? Un titre qui a bercé Bitel, un peu comme Lara Fabian. Non, Lara Fabian t'a bercé? Non, je peux pas. Après, il n'y a pas de honte. Hein. C'est une private joke. Il n'y a pas de honte, Bitel. Immortel. Ah non. Ah non, mais moi je peux la raconter, moi j'ai pas de problème. Tu veux? Vas-y, non, en gros, ça et après on enchaîne direct, vas-y. Quand j'étais petit, ouais. Je suis donc dans un vol direction Paris partant de Montréal. Ok. En fait, Lara Fabian était dans cet avion et j'ai dormi sur ses genoux. Voilà. Elle a vu bébé Vitel, elle a dit est-ce que je peux prendre bébé dans les bras? C'est trop cool. Elle t'a chanté un truc pour que tu dormes ou pas? Non, genre vraiment, j'avais 2 ans, frère. J'ai dormi, frère. Incroyable. Et ta gueule. Il y
Moi, je savais pas qui c'était un mort à péter. Hein. Non, j'ai dormi, frère. Ah, la classe, mec. Et ouais, voilà, c'était une anecdote Incroyable. en plus de Beatle. Apparemment, aujourd'hui, c'est Bien. ma fête. Je sais pas Bien. pourquoi. Apparemment, Salut à tous. Allez, je te rassure, on va retourner dans nos sujets. Tout de suite, c'est parti, on lance les dossiers. On t'aime, dit-elle. Mais l'anecdote est incroyable, mec. Hein. Ah, Je connaissais écoute, pas. écoute. Oui, mais on va revenir aux actus. Allez, Quand même, mon cher Alix. on a un programme dans l'émission vrai. aussi. C'est vrai qu'on pourrait discuter juste comme ça, mais on est en live là. Coucou. Regarde. Voilà. Bonjour, la Quelle Comme France. on vous le disait en début d'émission, c'est oui, triste. American Pie va faire son grand retour. Alors, American Pie, c'est pas si simple à suivre. C'est en se plongeant un petit peu plus dans les dates qu'on s'est aperçu que c'est pas la première fois en fait qu'ils nous font un retour, puisque oui, le premier American Pie est sorti en 1999. Et on a eu du coup trois films. Alors trois films avec toujours ce même casting qui se présentait, qui est resté avant de nous présenter les American Pie Presents. Et là, on a une série de 5 films qui pour le coup sont assez décorrélés. C'est-à-dire qu'on a un autre casting, on mettait en avant d'autres personnages du type le frère de Stifler, quoi. Le Il y cousin. avait toujours, il y avait Ouais. toujours un T'avais lien toujours avec un le seul casting, couleur voilà. dans le T'avais tas. toujours un Toujours. petit lien. Donc t'avais Ouais. Bandcamp, Ça, t'avais ou des Better caméos, des House. trucs comme ça. Ouais. Exactement, avec bien sûr, une fois encore, un grand écart. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avant de sortir American Pie 4, il y a eu Je 9 sais ans ce qu'elle a dit. d'écart. De quoi? On a regardé derrière, je sais ce que. Ah oui, vous vous rappelez. Légèrement Pendant le fans, stage Djibou. d'été, le stage d'été, apparemment, joue d'un instrument et si vous lisez sur les lèvres, vous savez de quel instrument on parle, effectivement. C'est précis. Oh oui. C'est assez précis. Quoi qu'il en soit, ça reste tout de même une franchise assez colossale. Elle a engrangé quand même 235 millions de dollars dans le monde. Petite licence pépouse. Comme on le disait, donc déjà une première pause de 9 ans avant de sortir donc American Pie 4. Entre-temps, on avait eu donc ces petits épisodes American Pie Presents. Et là, on revient encore une fois avec alors ce qui voudrait être une sorte de reboot, ça veut dire qu'on ne verrait pas Jim, vous vous en doutez. Les acteurs, les comédiens ont quand même mûri, grandi, ont eu une vie. Alors tu pourrais repartir avec les enfants qui vont à la fac, c'est déjà fait. Très compliqué. Et pour le coup, on veut une histoire qui serait donc basée sur le pitch original de American Pie 1. On reste là-dessus, mais bien sûr avec donc un nouvel angle, peut-être un petit peu remodernisé. On le rappelle, on est sur les années 90. Alors nous, les 19, ça nous parle. Je pense qu'il y a une génération qui vont être en mode, mais où sont leurs téléphones portables? Pourquoi ils lui envoient pas juste un message? Il n'y a pas TikTok, frère. C'est une autre Ça, époque. TikTok. Une autre époque, et du coup le film a déjà sa réalisatrice. Il s'agira de Sujata Day, qui est d'ailleurs actuellement aussi comédienne, qui joue dans une série à côté et qui voudrait donc avoir une approche moderne d'un vieux teen movie. Why not? Justement, très cool, petit en tour vrai. de table, on a tous vu American Pie ici. Ouais, Oui. plusieurs fois. Oui. Non mais Oui. si, il a raison de le dire. Comme Scary Movie, tout ça. Et voilà, Ah oui, c'est oui, ça. oui. C'était les films, tu matais ça avec tes potes au calme, quoi. C'était trop bien. Et t'en parlais après, t'en parlais avec tes potes, quoi. Après, Ouais, avoir c'est vu de ouf. Gros C'était débrief. super drôle. C'était très Mais drôle de dans ouf. American Pie, c'était le feu. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir des espèces de reboots plus actuels comme Art les cœurs à vif, Ouais. aussi, qui était une série que j'adorais quand j'étais collégien, donc ça remonte Ouais. à plus de 20 ans. Pareil. Qui ont fait un reboot sur Netflix et hyper actuel en fait. Et là, ça va être pareil pour American Pie. Et aussi, gros big up pour la réalisatrice parce que je trouve qu'à chaque fois, les réals, quand ce sont des femmes, il y a toujours des détails en plus, il y a une façon différente de voir les choses et tu le ressens tout de suite. Je sais que sur She-Hulk, on n'est pas d'accord, mais je trouve que She-Hulk, c'est de la frappe. Et je pense que ça joue beaucoup parce qu'il y a une productrice et une réalisatrice qui sont derrière. Et donc là, je pense que pour American Pie, il peut y avoir plus de choses qu'un homme ne pourrait pas sentir et mettre dans son film. À mon sens, en tout cas. Ouais, c'est intéressant parce que je pense que justement, il va y avoir d'autres personnes qui diraient tout l'inverse en mode oui, mais justement, c'est un truc de bonhomme. Les femmes, elles vont pas parler, elles vont pas penser à la chaussette et à la tarte. Ouais, mais vous pensez à d'autres trucs que moi, en tant que mec, pour voilà, le je coup, peux pas c'est penser, vrai. donc bon. C'est vrai. Alors, on a un petit sondage qui vient de Ouais. partir dans le chat, vous demandant justement si un reboot d'American Pie, ça pourrait vous parler. Vous êtes plutôt dans l'attente de voir si ça a l'air de payer, de donner envie, ou pas du tout. Beatle, American Pie, quand est-ce qu'on a découvert? est-ce que tu joues dedans, à quel point on a kiffé ou pas? Avec Inox Tag, t'inquiète. Ça, c'est actuel. Ça, c'est contemporain. Voilà. Non, en vrai, moi j'ai découvert comme
tous les gars de mon âge, je pense, à cette époque, tu vois, c'est l'adolescence qui commence, ce genre de truc-là, tu vois. Donc c'est 14-15 ans, quoi, tu découvres ça. Bon, évidemment, c'est tard, puisque, bon, comparé à 99, c'est sûr, mais en même temps, j'avais 2 ans, mon frère, donc à un moment, ça va être un peu compliqué. Mais non, en vrai, moi, American Pie, c'était un truc que j'ai kiffé de ouf, en vrai. Comme je l'ai dit, hein, les soirées avec les potes où tu tapes des grandes barres dessus, parce que forcément, t'as 15 piges, gros, tu vois, des nibards, t'es là, t'es en mode « Oh, des barres, c'est énorme !» Enfin, en vrai, c'était un truc de fou, en vrai, à l'époque. Enfin, je trouve qu'il y avait un cachet, tu vois, avec ces films-là. Ouais. À l'époque. À l'époque. Dis bien à l'époque, attention. Attention, je dis bien à l'époque, tu vois. Il a bien dit tard l'époque. Alors que tu vois, aujourd'hui, Ouais, c'est 7, quoi. par rapport à American Pie, j'ai kiffé, moi. Après, j'ai pas kiffé toutes les suites qu'il y a pu avoir derrière. Non. Pour moi, l'American Pie vraiment originel, c'est le seul, c'est le premier, vraiment celui qui... Le 2 est pas trop mal Le aussi. 2 est pas trop mal, mais vraiment, le premier, c'est vraiment celui qui te met une claque. Tu vas avec tes potes, tu dis, ça va être absolument absurde, ça va être nul, et tu sors là, tu dis, c'est trop marrant, c'est trop bien. Il y a une vanne par scène, et c'est surtout bien joué. Tout vraiment, c'est que des acteurs qui se prennent pas au sérieux, c'est Il archi y avait drôle. un très bon casting, c'est Et vrai. il y avait Le des doublage acteurs, je français pense aussi. à. J'ai plus le nom qui me revient, l'actrice qu'on voit ensuite dans Buffy, qui était. Qui après, dans Oui, Make Your voilà, Buzzer, voilà. Alison, machin, j'ai plus le nom, Voilà, je suis désolé. fait partie de cette génération d'acteurs à l'époque qui buzzaient en fait, qui marchaient bien, qui étaient dans plusieurs projets, etc. Il y a quand même pour moi un point aussi qu'il ne faut pas oublier sur American Pie, c'était à quel point les musiques étaient insane. Mais oui, Donc c'est du Sum Blink, 41, du Blink, 41, machin. Ça, c'était incroyable. Ça, tu vois, c'était le rêve américain, mon pote. T'avais qu'une envie, c'était d'être en train d'avoir tes grands cups rouges et de faire des beer pong avec C'est eux vrai. en écoutant du rock alternatif. Et de manger de la Ça, c'était la vie, mon pote. C'est vrai. Les amis, C'est on vrai, a, t'as raison. on a le résultat du sondage. 55% du chat. Attends de voir. Ouais. Ah. J'allais dire justement, c'est Alison Hannigan. Hein, Oui. on a un peu oublié Bien le nom. Alison, mais j'avais Mais plus le on nom. n'a jamais oublié son visage parce qu'elle était vraiment rayonnante. Elle on n'a est pas ravis dit de au l'avoir vue. passage. Elle a eu une carrière absolument incroyable. En tout cas, c'était pour le plus grand plaisir, à mon avis, de nombreux fans. Et justement, on était en train de revenir sur cet humour décalé, cet humour d'époque, tard l'époque, on nous dit. Oui, t'as raison. Et le problème, c'est que, est-ce que l'époque, il n'a pas un peu changé finalement L'American Pie, il a changé surtout. Est-ce qu'on est encore capable, est-ce que c'est encore possible, justement, déjà dans un premier temps, de faire un énième retour, puisqu'ils ont quand même tenté, refait, revu et revu, un premier retour, un deuxième retour, un troisième retour, Nanix, c'est encore possible ou pas? En fait, le problème, moi, il y a un problème fondamental autour de ça, c'est que lorsque tu as une licence qui marche bien, parce qu'on peut parler de licence pour American Pie sans souci, et que tu fais plusieurs allitérations suite, tu perds les gens. Et le problème, c'est que même nous, je pense, je parle un petit peu au nom de tout le monde, mais on parlait des deux premiers American Pie, tous les autres derrière étaient au fur et à mesure moins bons, à tel point que moi j'ai arrêté de les regarder en fait. Je suis en mode, bon, il y a un nouveau American Pie, Osef, je suis plus du tout là. Ça fait too much. Ça fait too much. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est malheureusement le retour d'un truc qui était archi cool avant. En fait, je suis à la fois autant content qu'il y ait ce projet de reboot, parce que c'est une réalisatrice, parce que c'est une nouvelle approche, parce que c'est plus actuel, et ça c'est cool, mais c'est juste qu'il y a eu tellement de films autour de la licence American Pie, je me dis, est-ce que c'est pas le projet de trop? En gros, on aurait eu les deux premiers, et rien pendant des années, j'aurais dit, yeah, let's go. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu, en tout, il y a eu 9 films, c'est ça? Il y a eu 9 films. Non, ça va être le 9e. Voilà, ça va être le 9e, il y a eu 8 Attends. films en Non. tout. Ça va être le 9e ou c'est le 10e? Non, il existe American Pie 9. Et ben, On est déjà à 9. Et donc c'est le 10e. En fait, attends, du père. t'as 4 American Pie Ouais. plus Plus 1 les Prisons. les Prisons, donc ça fait 9. 9. Ouais, Donc, ok, en tout, 9. tu as eu 9 projets. Là, c'est le 10e. Ça fait beaucoup, quoi. Non, mais celui-ci, il a de l'ambition. Les autres, à mon avis, c'était juste tu fais un Oui, film mais, pour faire ouais, mais un film. il se justement. rajoute aux autres, quoi. Peut-être que là. Justement, Adi, comment tu le vois? Parce que là, American Pie, c'est quand même donc une grosse franchise, une licence qui parle à beaucoup de monde, qui est particulier dans son genre, dans son type, dans ce qu'il évoquait et avec son humour. Est-ce qu'on peut faire ça encore aujourd'hui? Genre, Bien on sûr. va devoir. Mais il faut juste mettre les codes actuels. Je dis pas que c'est facile, moi j'en serais littéralement incapable, mais à partir du moment où tu mets les codes actuels et que tu vas peut-être pas me parler à moi je suis déjà trop vieux, je suis un vieux con, tu vois, Oui, en mais fait, c'est ça. pour les Pour moi, tu vas pas parler à notre génération à nous. Mais pour les nouvelles, ça va le faire. Déjà passé, en fait. Ouais. Tu vois, Donc regarde, pour ça, si on faisait du coup, la réalisatrice partait sur le principe de je refais le même humour qu'à l'époque parce que je veux l'adresser aux mêmes personnes qui ont aimé le film aujourd'hui. Est-ce que l'humour de l'époque passerait encore aujourd'hui? Si c'est ça, pour moi, ça marchera difficilement auprès de la jeune génération. Tu vois, enfin, en fait, pour moi, tu peux prendre des trucs aujourd'hui qui fonctionnent. Tu peux prendre Big Mouse, par exemple, qui peut très bien fonctionner, qui a un humour qui est ultra trash tout en ayant quand même une attraction éducative. tu Totalement. vois. Enfin, c'est ultra intéressant pour les adolescents d'aujourd'hui Big Mouse, c'est de vraiment regarder sûr. ce genre de choses-là. Tu vas avoir... bon, après, c'est un peu trash aussi, quand même, on va pas se mentir, mais je trouve qu'il y a quand même des idées qui sont ultra intéressantes et bien amenées. Donc, en vrai, tu peux faire des trucs avec
l'époque actuelle, le climat actuel autour de tout ce qui se passe et de la sexualité, tu peux le faire. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense qu'au contraire, il faut réussir à montrer qu'on est encore capable de le faire avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais du coup, tu penses qu'on est capable de le faire? Moi, je pense, vrai, comme tu le dis, on le fait très bien aujourd'hui. On l'a fait, on a vu des séries comme Sex Education, on a vu on a plein de choses aujourd'hui qui sont sorties. Est-ce que c'est si important que ça, justement, de reprendre une licence ancienne qui le traitait d'une manière différente, alors que tu veux le faire d'une façon nouvelle et que tu n'as peut-être pas besoin de t'appuyer sur cette ancienne licence? Parce qu'en fait, ça reste quand même un nom qui résonne, tu vois, American Pie. Après, c'est aussi les logiques de prod de ciné, tu vois. Ouais. Ils se disent, attends, on va ressortir le truc. De toute façon, on sait très bien que c'est un film qui va pas nous coûter cher. Ouais, ça va faire des entrées en la ligne. Enfin, tu vois, il y a pas de. Mais du coup, ils savent très bien qu'ils vont rentrer dans leur clou en ramenant la licence. Mais du coup, un film qui porte le nom American Pie, qui traiterait de choses de manière différente, c'est pas vraiment American Pie, on est d'accord? Ouais. Voilà, quelque part. Je pose la question. Mais ça, c'est American Pie, mec. Ouais, mais mais là, tu vas le refaire. Le but, c'est de le refaire avec une approche différente, scénario différent, etc. Et des blagues que, logiquement, tu pouvais faire à l'époque que tu pourras plus refaire aujourd'hui. Ça dépend. Tout n'est pas jeté dans American Pie. Je pose la question. Pose la question. Honnêtement, je le regarderais aujourd'hui, j'aurais un côté nostalgique qui fausserait la donne, mais il n'y avait pas de truc en mode hyper tendancieux. Je crois qu'il n'y avait pas de blague raciste, mais genre à l'époque, c'était OK de faire du racisme ordinaire, tu vois. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas dans mes souvenirs. Les blagues de cul, elles sont mignonnettes. Justement, à l'époque, ça passait tellement plus facilement. Déjà, typiquement, le casting. Peut-être qu'aujourd'hui, ils vont se dire, effectivement, peut-être qu'on va essayer mais tant mieux, plus de mixité, parce qu'en fait, il y avait une sorte de parité homme-femme, et encore, mais c'est vrai que s'il y a plus de représentation des minorités, let's go, en fait, tant mieux. Comme on voit dans Dark les cœurs à vif, il y a de tout. Il y a tous les genres, toutes les religions, tous les types, toutes les couleurs de peau, tout ce que tu veux. Donc en vrai, je trouve pas ça gênant, et je trouve même, tant mieux, c'est une grosse licence qui va se mettre au goût du jour, qui va parler à une nouvelle génération. Écoute, moi je vois plutôt ça sous un bon oeil. En fait. Écoute, on n'a plus qu'à voir la bande-annonce lorsqu'elle sera prête, en bonne et due forme. On reviendra là-dessus. On va tout de suite enchaîner avec une autre actualité. Cette fois-ci, on revient sur les technologies. Donc on n'arrête pas d'aborder l'intelligence artificielle, fait des siennes. En ce moment, on fait que de parler de Midjourney. On le rappelle, la semaine dernière, on parlait justement de DALL-E qui est enfin tombée dans le domaine public d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elle est disponible auprès de tous. Eh bien, cette fois-ci, c'est Monsieur Zuckerberg qui nous a dit avec Meta, on va faire un Meta AI et nous, on va pas faire des photos en fait. Nous, on va pas faire des photos. Nous, on est animés. Nous, on est dans l'avatar en mouvement. Et donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Tout simplement, on va lancer donc Make a Video. Make a Video, donc ce sera leur plateforme, c'est leur plateforme, l'intelligence artificielle qui donc va créer de courtes vidéos. Et attention, c'est pas si simple que ce qu'on pourrait s'imaginer. En gros, ils vont déjà dans un premier temps mettre ça à disposition de tous, un petit peu comme l'a fait justement DALL-E dernièrement. Et surtout, Mark Zuckerberg insiste particulièrement sur ce point-là en disant il est beaucoup plus difficile de générer des vidéos que des photos, car en plus de générer correctement chaque pixel, le système doit également prédire leur évolution dans le temps, justement dans un temps précis et donné. Et du coup, ce qu'on en apprenait, c'est que par exemple, pour créer une vidéo d'une longueur maximum de 5 secondes, on va dire, l'IA, elle a été entraînée par un réseau de 10 millions de vidéos pour 5 secondes. Ce qui est relativement assez big. Assez big. Et justement, l'intelligence artificielle de ce système, justement, utilise les vidéos pour analyser la façon dont les objets ou les êtres vivants peuvent se mouvoir dans l'espace. Et justement, pour l'instant, on voit ce sont principalement et uniquement des GIFs qui ont été montrés. Donc, on en a vu un justement affiché. Bon, les GIFs, on connaît. Tu es stylé, lui, en vrai. Hein. C'est que la résolution est assez minime, mais comme tu le dis, Bitel, c'est stylé, en vrai. Lui, il est trop bien. Enfin, moi, c'est super. Moi, je veux ce chien dans ma vie, en fait. Non, c'est pas un bull terrier, ça. C'est quoi, ça? C'est Crypto super chien, quoi. Ouais. C'est un super dogo. Je cherche la race. Voilà. Quelle marque de chien? Quelle marque de chien, tout à fait. Vraiment la pire race de l'humanité. Je te jure. Ça s'achète. Non, bref. Allez, Make a Video, en gros, est donc équipé de filtres pour justement réussir à réduire le risque de génération de contenus qui sont préjudiciables. On l'avait évoqué déjà avec DALL-E. Il expliquait qu'il y avait un système de mots bannis, en fait, tout simplement. On ne touche pas aux figures publiques. Par exemple, si tu essaies de monter une image avec Macron à l'intérieur, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Ouais, autant ça... Plus si tu tapes le mot enfant, machin, bidule, en
Après, bon, une satire de nos hommes politiques ou d'autres, ou de personnalités publiques. On va éviter les détournements, en réalité. D'ailleurs, on connaît déjà des logiciels d'intelligence artificielle. Alors, c'est souvent utilisé par des entreprises, justement, pour l'édition des vidéos. Là, on s'approche encore, c'était une toute autre approche. On va jusqu'où, là déjà, dans un premier temps, d'après vous, qui pourrait être la cible de ce type de technologie? Quelle utilité on pourrait lui trouver par la suite, Alix? Les CM. Ouais, il a raison, les community managers. Tout le domaine artistique. En vrai, un peu tout le monde, puisque en un descriptif, tu as une vidéo qui correspond. Tu pourrais même t'imaginer, peut-être, je donne un exemple, mais tu lis un texte descriptif d'un film, un trailer, un synopsis, tu peux te faire ta propre bande-annonce à partir des images de ce trailer. Donc en fait, c'est une ouverture à la créativité absolument énorme. Après, il faudra voir évidemment les tenants à bout de sang du truc, c'est-à-dire d'expliquer que c'est une grosse galère, une grosse machinerie à mettre en place. Mais en vrai, je trouve ça cool, à condition 1, qu'il n'y ait pas de détournement, 2, qu'on ne trouve pas tout et n'importe quoi, et 3, qu'il y ait une protection, parce qu'il y a des filtres pour éviter des récupérations, etc., des détournements en cas d'utilisation d'images soumises à des droits d'auteur. Et une image qu'on voit juste avant pour le chat, c'était un tableau animé par IA. Voilà ce que vous avez vu il y a quelques secondes. Alors, moi, je vois quelqu'un qui met un truc très intéressant dans le chat, et qui, pour le coup, moi, m'a aussi fait tilt avec des potes qui sont dans l'animation, c'est faire des storyboards animés. Comment est-ce que tu deviens... du coup, propriétaire de ce que tu crées, sachant que, t'imagines, le gars, il est animateur au Japon et il bosse sur une série. Il réussit à animer son storyboard avec ce truc-là. C'est forcément des droits qui sont à déposer, tu vois, vu que c'est une licence qui est travaillée. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt pour les pros, quand même, sur ce genre de choses-là, créer un make vidéo, genre, on va dire, professionnel, à usage strictement... professionnel que tu gardes pour ta boîte, tu vois. Il y a un vrai truc. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Encore une fois, ça reviendrait à une utilisation pour les entreprises, pour les professionnels. Moi, je pense que c'est plus une utilisation d'entreprise que grand public. Hein. On va se marrer 5 minutes. Ouais, en fait, c'est ça. Toi, t'es là, tu vas faire... Alors, caca qui vole, c'est énorme, voilà, c'est fait. Inoxtag qui regarde Bitel, son youtubeur préféré, boum, comme ça. Ouais, mais tu vois, genre, tu peux écrire un film comme ça. Tu vois, qui dort sur Lara Fabian. Ah ouais, Bitel qui dort sur Lara Fabian. Ça serait tellement stylé. Non, t'es pas non, pour. On a perdu Bitel. Laissez Bitel tranquille, d'accord? Je suis fatigué. Dis-nous quand ils abusent, tu me ping et je m'en occupe. Non mais. Logs en mode Terminator. Genre. Sarah Connor. Justement, on revient donc ce côté un petit peu professionnel. En fait, on pourrait réaliser des films littéralement comme ça. T'as un script. La première étape d'un film, c'est d'écrire un script, d'écrire un scénario. Là, t'écrirais ton scénario et tu pourrais direct avoir une bande-annonce. Est-ce que c'est pas aussi une nouvelle technique pour aller présenter des projets? C'est ce que je te disais. Du coup, t'as ton sino, t'as ta bande-annonce. Puis de même manière, en fait, la personne qui réalise son script peut se dire, attendez, là, je suis en train d'écrire mon truc. On n'est pas en train de le réaliser, on n'est pas en train de le tourner. J'ai aucune. Finalement, tu t'imagines quelque chose dans ta tête, mais qu'est-ce que ça va rendre? Tu peux très bien avoir un premier aperçu qui ne sera pas évidemment parfait, qui ne sera pas forcément hyper précis, mais juste pour l'histoire de donner une image. En termes de, je pense, ça peut être un gap en termes de boulot, quoi, comme disait Bitel. En fait, le truc, c'est que plus on en parle, plus pour moi, l'usage le plus fair et le plus logique de ça, c'est pour la sphère professionnelle. Et la sphère créative, genre hier dans Manga Sur, on a eu Jérôme que tu as interviewé, qui est le créateur ou le dessinateur de Senseiya. Il disait, alors moi en fait cette BD, je l'ai vue comme un animé. Il se met dans son salon et puis il faisait les mouvements de son Pegasus Ryoseiken. Il disait, alors, comme ça, là Jérôme, il se prendra plus la tête, il aura dans son esprit et il aura aussi devant lui, devant son PC, sa tablette et tout. Alors c'est clairement pour tout ce qui est créatif. C'est un truc de dingue en fait. C'est pour tout ce qui est créatif, c'est un truc de dingue. Mais justement, là, je viens de voir Sig dans le chat qui dit le script réalisé par l'IA aussi. Regarde, c'est vrai, maintenant tu as une IA qui peut t'écrire ton script. L'IA renvoie à l'IA un script et l'IA retraite le script en vidéo. vidéo. Qui demande un script. Bon, finalement, on n'a plus à travailler en fait. Je pense qu'il y a un truc, le soulèvement des machines, c'est pour demain en fait. Okay. Skynet, c'est demain. Sarah Connor, tout ça. Sarah Connor, toujours. Jusqu'où la machine remplacera l'humain? Écoutez, on peut se poser la question, ça risque tout de même d'être long. Et justement, on a évoqué dans un premier temps aussi cette volonté de leur part, alors oui, certes, de la mettre dans les mains de tous, mais surtout en empêchant les gens d'avoir des usages abusifs avec ce type de technologie. On va être obligé, dans la finalité, d'aller brider toutes ces technologies-là, justement, pour la remettre un petit peu dans le domaine public? Ou est-ce qu'il y a un moment, justement, si on les laisse dans le domaine public, il va y avoir des problèmes de légalité et d'autres choses, et donc il y a un monde où on les retire carrément de nos mains,
tu penses? Il y aura des problèmes de légalité, on l'a dit tout à l'heure. Je pense qu'il y aura une volonté peut-être de détourner ou pas, qui sera consciente ou inconsciente à voir. Tu auras peut-être des questions de droit. On en parlait par rapport au storyboard, comment ça va t'appartenir, etc. En fait, le truc, c'est que moi, comme toute chose, j'ai envie que tout le monde puisse l'avoir entre les mains pour s'en servir, parce qu'il y a plein de créatifs enfouis chez beaucoup de monde. Donc ça peut être cool, les gens peuvent se révéler, peuvent trouver une passion, s'intéresser à quelque chose, un domaine qu'ils ne pensaient pas maîtriser, ils testent, ils disent attends, j'adore faire ça, ou j'ai des bonnes idées, let's go. Après, c'est toujours pareil, il faut que ce soit cadré, légiféré. Donc pour toi, c'est plus... Ça va permettre de la créativité, parce que dans le chat, ils Exactement. sont quand même très dubitatifs, et ils sont en mode ça va tuer la créativité à terme. je suis pas sûr, moi. Que je peux entendre, mais après, faut Ouais. pas oublier que de toute façon, la créativité humaine ne pourra pour moi jamais être remplacée. Mais sûr. Oui. de par les émotions qu'on transmet ou ce genre de choses-là. Mais je pense que... Mais moi, je suis un peu mi-raisin, tu vois. Je pense que vraiment, il y a... Pour moi, en fait, je vois ce truc-là comme une esquisse, une ébauche de travail. Je vois pas ça comme un produit fini. Peut-être que dans le chat, ils se disent, voilà, en mode, c'est fait, c'est down, c'est mort, quoi. Non, Moi, c'est vraiment, outil, hein. c'est un outil, c'est un truc qui va permettre de juste, enfin, comme on disait par rapport à Jérôme, on va reprendre cet exemple-là, ce qui était très bon, merci Adi, c'est que je fais ma BD, je l'imagine, en fait, du coup, je peux visualiser un peu ce que j'imagine dans ma tête, et je me dis, ok, ce que j'imagine dans ma tête et le rendu a priori qui pourrait ressembler à ma BD, c'est ça, je suis sur le bon chemin. C'est juste un vecteur, une manière de t'indiquer, une option pour te dire est-ce que ce que je suis en train de réaliser correspond à ce que je veux avoir, quoi, par exemple. C'est tout. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est peut-être très naïf de ma part, mais je le vois pas comme étant quelque chose de définitif ou qui va absolument abroger Ouais. la créativité humaine. Je vois Juste ça un comme une outil. aide. Voilà. En tout C'est un cas, outil. écoutez, on a fait le tour du sujet. On verra ça par la suite. On se réserve le dernier sujet du menu. Puisque oui, on sait qu'ici sur ce plateau, certains connaissent très bien cette licence. Oui, on va revenir sur Legacy of Kain avec, avec Quoi un choix Voilà, qui vous appartient. bah alors là, est-ce que, est-ce que vous voulez Toi là qui regarde. toi et toi, Toi là. voilà, tout à fait. Est-ce que vous voulez revoir ce titre? Alors, on va remettre un petit peu de contexte derrière tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui fait que c'est que celui-là? Eh bien, Sony et Crystal Dynamics ont décidé de vous mettre un questionnaire. Voilà, un petit questionnaire. Ils ont besoin de vous, en fait. Ils ont besoin de vos avis, de recenser vos impressions. Puisque oui, c'est une licence oubliée, une très vieille licence du catalogue PlayStation avec Legacy of Kain. Je vois le chat comme moi, oui, bah répondez au questionnaire, je vous l'enverrai après. Parce que c'est bien de me le dire à moi, mais je ne sais pas si je vais pouvoir transmettre tous les messages. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas la licence, un peu comme moi, c'était d'abord, avant tout, une licence des vampires de Nosgoth, et ça, je connaissais à peu près, en tout cas de nom. Sauf que là, on a eu du coup 5 titres au total qui sont donc tirés de ce Legacy of Kain. Le tout premier est sorti Un donc, sabre en laser 1997. C'est un site. C'est Il a le flow d'un site en tout un cas. sabre-like. je comprends, oui. Du coup, alors de quoi il s'agissait exactement? Il s'agissait surtout d'un jeu solo dans lequel vous alliez donc incarner un personnage du nom de Kain. Kain, c'était un noble, mais malheureusement, il s'est fait assassiner, le petit gars. Et il se fait assassiner, mais monsieur, c'est un petit boss. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il revient à la vie en étant un vampire, aussi simplement que ça. Le truc, c'est que il revient à la vie, mais il n'est pas très content de comprendre qu'il s'est fait quand même tuer. Donc, il revient à la vie et il décide d'aller se venger auprès de ses meurtriers. Alors, on le rappelle aussi, à la base, c'est une licence qui appartenait à Crystal Dynamics. Et qu'est-ce qui leur est arrivé aux petits Crystal Dynamics? Ils se sont fait racheter il y a peu de temps. On le rappelle, Embracer Group a fait l'acquisition du studio. Et du coup, en faisant l'acquisition du studio, il a acquis de ces licences qui vont avec. Vous savez, c'est cette denrée très prisée au moment des rachats. Et justement, ils sont en train de se dire on va réfléchir un petit peu au potentiel des licences qu'on possède déjà, à nos acquisitions. Est-ce qu'on part sur la production de nouvelles licences ou est-ce qu'on essaye de capitaliser une fois de plus sur des choses qui ont bien marché? Alors, il faut savoir que Legacy of Kain, si certains sont passés à côté, c'est une licence qui a cartonné littéralement. C'était l'un des jeux préférés, un classique aux yeux de certains joueurs. Sauf que là, ils sont en train de se dire comment on fait pour déterminer exactement l'engouement que les gens peuvent avoir autour de cette franchise. Et puis si on peut faire une petite étude de marché sur le
Tant Au qu'à faire, passage, tant qu'à faire. why not, hein, Ah oui. on prend. Et justement, il y a un questionnaire donc, qui va donc permettre de mesurer et de savoir si les joueurs ont envie de voir un remake ou plutôt un nouvel épisode autour de ce titre, autour de cette licence. Et c'est la voix du public qui est donc prisée pour cette donnée. Et là, justement, est-ce que vous avez fait un petit peu le questionnaire là autour de la table? Pas du tout, personne ne l'a vu. Pas du tout. Il y Mais a il un faut que monde je où je l'ai- dise oui 3 fois. Je l'ai ajouté, je l'ai ajouté de fou. Sachant qu'on a déjà eu de belles histoires hein, où le public ont fait savoir leur volonté. Par exemple, pour des titres comme Final Fantasy VII Remake ou encore Shenmue 3, typiquement, c'est le public qui a un petit peu secoué et fait en sorte de le revoir. Déjà, petit tour de table très rapide de la licence, tu la connais pas, Alix? Ouais, à l'époque, je connaissais Soul River, Legacy of Kain, toute la série de titres. Je crois que j'avais fait Soul River de mémoire. J'en ai au moins un que j'ai touché, et je crois que c'est Soul River. Après, j'ai toujours suivi un petit peu l'actu de loin, parce que c'était un jeu qui pesait énormément, qui avait énormément de succès auprès de la communauté des joueurs. En fait, moi, je trouve que en fait, ce qui est proposé là, c'est ce qui devrait être tout le temps proposé pour des licences qu'on attend. Genre, on parle beaucoup, on veut Splinter Cell, on veut Silent Hill, on veut même Prince of Persia. Les frérots, demander leur avis aux joueurs parce que c'est eux les premiers concernés et ceux qui vont mettre la main au porte-monnaie. Donc surtout Limite, ça devrait être quelque chose de pour moi, mécanique pour depuis moi très ça devrait être régulièrement. systématique parce que tu sens qu'il y a des discussions. Par exemple, on le sait, voir Splinter Cell du côté d'Ubisoft, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette licence? On fait un remake, Fisher, on fait un il y en a plein qui remaster. l'attendent. C'est vieux. Est-ce qu'on va chercher la nouvelle génération, la nouvelle? Tu fais un questionnaire, tu vas voir évidemment qui va répondre. En plus d'avoir bien un outil d'analyse pour regarder l'âge à peu près des votants, etc. en fonction de la Tu le réponse. demandes. Hein. Voilà, tu le demandes donc en fonction des votants et tu vois tout de suite à quelle est déjà ta cible qui va te répondre, qu'est-ce que ta cible principale souhaite et let's go. De toute façon, ce que tu proposeras marchera parce que tu auras déjà une petite base, certes une niche, mais tu auras une base. Donc pour moi, ça devrait être quelque chose de systématique. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, juste au passage, il y a un petit sondage dans le chat hein, pour que vous aussi, vous nous répondiez parce qu'on a besoin, tout comme Crystal Dynamics, de vos réponses. Oui, Legacy of Kain, un nouveau jeu, un remake ou aucun des deux puisqu'il ne vous intéresse pas. Mon bon Adi, Oui, Lox. je sais que tu connaissais déjà Tout à la fait. licence. J'y ai joué alors que je devais pas. Parce que j'étais plus T'étais petit trop que l'âge. Tu voilà. n'as pas respecté les Peggy. Non, Resident. Pourtant, elle est gentille, Peggy, fallait la Voyou. respecter. Délinquant. Quel vide voyou. Non, mais je t'avoue que les Resident Evil et tout ça, j'y ai joué quand j'avais 11 ans, 12 ans et les Peggy étaient Ouais, pas là. Mais... Personne n'a respecté les Peggy dans l'enfance. Ouais, grave. Mais Non. Legacy Ah of bon Kain, Non. C'était bien. C'était très très bien Legacy of Kain. Alors, j'ai revu il y a moins d'un mois Petit Avion y jouer. Ça a pris un coup de vieux, mais alors pire que le Seigneur des Anneaux. Ah. Mais en vrai, s'il y a un remake ou un reboot, je vais vraiment checker ça de très près parce que c'est un souvenir impérissable. Genre vraiment, Finalement, toi, Legacy of Kain, c'est incroyable. peu importe Enfin, ton c'était retour, incroyable. Ah, tu peu l'attends importe sa tellement forme. que tu l'apprends. Ouais. En fait, tu vois, c'est vraiment le genre de jeu, je l'ai oublié. Et là, tu me dis, ressors, je suis comme un fou. Ok. Genre, littéralement, tu vois, genre, j'ai passé un bon moment. Je me disais, de toute façon, il est perdu, cette licence, on la reverra plus jamais. Et du coup, tu me dis, non, il y a un monde où c'est possible. Ah, là, ça me hype très fort. Vraiment, parce que j'ai que des bons souvenirs sur ce jeu. Bah, visiblement, de ton côté, Mitel, Legacy of Kain. Bah, comme tu l'as dit, moi j'étais sur les genoux de Lara Fabian, donc là, ça n'existe pas. Non, en vrai, par contre, je regarde depuis tout à l'heure et en vrai, le monde a l'air Ça vraiment commence à te trop cool. parler. Ça a l'air vraiment trop stylé. J'avoue que c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu. T'es passé à côté. Je n'ai pas vécu cette Ok, licence. toi, on est ensemble. Apparemment, Raziel semble être un personnage de Soul bien River, apprécié, ouais. mais Ah, c'est donc du coup, malheureusement, moi j'ai pas pu checker, mais ça a l'air Mais assez curieux, bonne du ambiance. coup. Mais du coup, je suis assez curieux, ouais. En fait, tu sais, moi, c'est le genre de jeu où j'ai l'impression qu'il y a toujours un lore et que tu peux vraiment faire des trucs. Donc, du coup, moi, tu me proposes effectivement le remake, je pense que ça peut fonctionner pour moi. Mais D'accord. tu vois, j'entends Même aussi dans que. un monde où on se noie sous les remakes et que visiblement beaucoup de gens sont assez réticents à l'idée d'un énième remake. En fait, le truc, c'est que genre, moi, j'entends complètement les gens qui sont en mode ouais, mais moi, j'ai joué à ce truc-là, moi, je veux une suite. Tu vois. Ouais. Et en vrai, pour moi, c'est même légitime. Aujourd'hui, on nous fait tellement la sauce du remake que oui, en vrai. Parce que là, on- typiquement, 45% moi, je pourrais- du chat préférait avoir un nouveau jeu, comme tu Ouais, dis. bah parce oui, que mais je pense c'est- qu'ils mais l'ont parce que- déjà fait. Et comme tu dis, bah, Bien ils sûr. attendent la suite. Il y a déjà toute la nostalgie et eux, ils attendent la suite, tu vois. Moi, par contre, effectivement, moi, je suis un nouveau joueur. Donc, effectivement, si je peux avoir le début du lore, ça va m'intéresser. Mm. Mais je pense que c'est encore une fois un problème de cible. C'est ultra dur aujourd'hui à cibler correctement ce genre de choses-là parce que t'as tellement de gens qui n'ont tellement pas eu l'occasion de jouer à une Play 1 aujourd'hui qui sont gamers parce que, enfin, faut quand même se rendre compte que la population autour du jeu vidéo, elle a tellement évolué sur les 20 dernières années
que t'as énormément de gens qui ne connaissent pas toutes les licences, tu vois. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas, effectivement, comme on dit dans le chat, un vrai reboot, pas forcément le même jeu que le 1, mais un vrai reboot du lore? Ça, c'est aussi une question, tu vois. Mais moi, j'avoue que je suis très curieux et que ça a l'air vraiment très cool. Juste, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, y jouer, ça va être impossible. J'ai regardé tous les screenshots et tout. C'est chaud. Hein. C'est dur, quoi. C'est dur de ouf. Mais en même temps, tu peux pas leur en vouloir. C'est le début de la 3D, machin. C'était encore une époque. C'était révolutionnaire à son époque, Totalement. effectivement. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu passes là-dessus, au vu de ce qu'on possède déjà, tu peux te dire, bon... C'est vrai que parfois, c'est bien de laisser les souvenirs là où ils sont. C'est plutôt pas mal aussi. En tout cas, si jamais vous voulez faire savoir votre envie de retrouver cette licence, il y a un questionnaire qui est disponible. Vous le retrouvez très facilement sur Internet. Est-ce que... attends, mais je peux pas vous balancer le lien, sinon, pour ceux qui le voudraient aussi. Attendez, je fais un test en direct. C'est bon, on l'a tous envoyé, moi aussi. Alors, vous cliquez sur celui que vous voulez. En tout cas, voilà, vous avez la possibilité de leur faire savoir et remonter vos réponses. On croise les doigts pour vous. Moi, ce sera peut-être le moyen de le découvrir. C'est le moment de partir tout de suite sur notre première chronique. Oui, on a un Bitel, un homme qui voyage beaucoup et qui connaît particulièrement bien un des festivals préférés. Mais Paul, je vais venir te retrouver. Polo, laissez-le tranquille avec Lara, d'accord? Il a de la chance. Ouais. La chance, ouais. Moi, on guette là-dessus. En tout cas, on fait notre point sur le Festival international de la BD d'Angoulême. On a hâte, c'est parti, c'est avec toi, Bitel, on rend sa chronique. Italien. Effectivement, c'est le retour du plus grand festival de la BD française, puisque nous allons effectivement parler de Angoulême, et plus précisément du festival, de la 50e édition du festival, puisque ça y est, ça fait 50 ans pour ce magnifique festival de Zinzin, puisque nous sommes de retour bien pour le 26 et du 26 au 29 janvier 2023, pour bien retrouver évidemment toutes les plus grandes BD de l'humanité, mais pas que, puisque vous le savez maintenant, hein, le manga fait partie intégrante du paysage de la BD en France. Et on rappelle quand même que c'est plus de 57% de mangas vendus sur le chiffre total de la BD, hein, 47 millions de volumes. Ça commence à faire une petite quantité quand même. On va pas se mentir. Et je veux vous en parler aujourd'hui parce que, Angoulême commence à faire parler de lui, puisque beaucoup d'annonces sont tombées assez récemment. Il faut savoir que donc du coup, à travers les différentes années assez récentes du Festival d'Angoulême, le manga a été mis de plus en plus en avant. Ça a été un truc assez énervé sur les 7 dernières années, ça a été vraiment ultra mis en avant par le festival en lui-même. Oui. Ça a primé des mangaka, Rumiko Takahashi, celle qui a fait Ranma 1/2 ou ce genre de choses-là, a été carrément invitée d'honneur et titrée vraiment sur tout ça. Donc Angoulême fait vraiment le café là-dessus et décide cette fois-ci de le mettre encore plus en avant, puisque c'est ni plus ni moins que Isayama qui sera présent en plus d'une exposition autour de Attack on Titan. Ça a été donc du coup lâché par Pika. Et on ça va ramener du monde. Hein. Je vois les petites générations là. Ça va être juste bon chance à Paris Games Week. monstrueux. Hein. Ouais, c'est clair. Franchement, avoir une exposition sur l'Attaque des Titans, c'est exceptionnel. Non mais tu te rends compte que, comme on l'avait traité justement dans la Select, le fait de sa présence. Et la première chose qu'on s'est dit, c'est... Alors, effectivement, ces dessins, ça plaît pas, ont été décriés par une partie, tout ça. Mais moi, je passe là, il est là, je veux une autographe, en fait. Genre, typiquement, je trouve que c'est un truc énorme et c'est limite majeur, en fait. C'est si rare que ça. En fait, le truc, c'est que c'est le genre de choses qui sont souvent cantonnées au Japon, tu vois. Ouais. Ça a été pendant des années, avec le Covid... Le Japon était totalement fermé. Il y a eu énormément d'expositions qu'on a loupées, des expositions qui n'ont pas bougé. Il y a eu des rumeurs sur certaines expositions concernant Berserk. Il y a eu des trucs qui ont été gigantesques et qu'on n'a pas pu avoir en France, de par le fait que le Japon était fermé à ce moment-là. Et donc, du coup, effectivement, Attack on Titans se veut être le gros événement de cette 50e édition pour le festival d'Angoulême. Je ne sais pas du tout les dates pour Angoulême, c'est le 26 au 29 janvier 2023, les frérots. C'est trop gentil, Bitel. Je vous le dis tout de suite, pour que vous soyez un petit peu au courant. Donc vraiment, il va falloir comprendre un petit peu que ça va être une véritable exposition. Pour ceux qui étaient l'année dernière, il y avait eu une gigantesque exposition autour de Chainsaw Man, et c'était pour le coup assez gigantesque. Là, vraiment,
on passe à un niveau au-dessus. On se veut à l'image de l'attaque des Titans et faire quelque chose de bien plus grand. La fin de la saison finale arrivera en 2023 en plus, donc on sera dans le. La saison arrivera en 2023. Donc ce sera une belle introduction. C'est pour ça le titanesque, bien vu. Merci Paul, ça fait plaisir de voir que tu lis mes titres. Ça régale. C'est bossé. Bien joué. C'est bossé. On adore. Donc voilà, il y a effectivement quelque chose d'assez énervé sur ce programme-là. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la première fois qu'un mangaka est célébré à ce point-là. Rumiko Takahashi avait été célébrée comme ça en 2019. Elle avait reçu donc du coup carrément le titre d'honneur de Angoulême, pour vous dire à quel point ça avait été assez puissant là-dessus. Elle était venue, elle avait adoré d'ailleurs. C'était assez incroyable. En plus, c'est mignon, c'est charmant Angoulême. Et alors, pour le coup, la ville est plutôt sympa. Par contre, préparez-vous à marcher, les potes, parce que c'est vallonné comme jaja. Si t'as pas de cardio, t'es mort. Donc, moi, c'était la guerre totale. J'avais envie de me foutre en l'air. En plus, il faisait super chaud. C'était énorme. On s'est mis très, 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 très bien. On va pouvoir passer à d'autres rumeurs. Puisque, vous le savez, il y a des grosses rumeurs concernant d'autres artistes, certains qui vont vous faire frémir d'angoisse, et d'autres qui vont vous faire transpirer comme un yakuza, puisque il y a des grosses rumeurs concernant la venue d'un maître de l'épouvante. On parle bien évidemment de Junji Ito. Junji Ito, grand maître de l'horreur au niveau du manga. On ne peut citer que Tomie, par exemple, qui est l'un des recueils les plus puissants. On l'a déjà eu en France en 2015. Il était déjà venu à l'occasion du Festival d'Angoulême. Là, apparemment, il reviendrait en plus avec une exposition. Et ça peut être insane. Parce que vraiment, une exposition de Junji Ito, c'est plus de 40 ans de travaux, quoi. Wow. Donc vraiment, il y a une matière gigantesque pour ça. C'est mais assez... attends, mais Vital, va falloir refaire un deuxième festival, là. Ah non, mais là, c'est n'importe quoi. Le manga est en train de manger la BD, au point où le nom du festival est en train de perdre son sens, d'une certaine manière. Alors, en vrai, pour le coup, c'est vraiment que les grosses annonces qu'il y a eu pour l'instant sur le Festival d'Angoulême. Et étonnamment, c'est les grosses annonces autour du manga qui sont sorties en premier. Moi, je m'attendais plus à ce que ça arrive en fin d'annonce, mais visiblement, pas du tout. Ça souhaite être l'une des grosses annonces, notamment en même temps, ça venue traîne du monde, ça parle à tellement de gens, évidemment, que tu les balances. Alors attention, ne vous inquiétez pas, la BD reste clairement maître au cœur de son festival. Oui. Ouais. C'est énorme, vraiment. Pour ceux qui sont déjà allés à Angoulême, c'est l'entrepôt, enfin, j'ai plus le nom, je suis désolé, mais vraiment l'endroit où vous avez tous les éditeurs de BD, il est 2 à 3 fois plus grand que l'espace manga. C'est vraiment... heureux. Faut pas oublier ce truc-là. Ça reste vraiment un truc très axé sur la BD. Et en plus de ça, vous avez des auteurs qui sont absolument monstrueux, qui viennent... Enfin, franchement, moi, j'en ai pris plein les yeux là, quand j'y suis allé en 2020. C'est connu et reconnu à l'international. Oui. Ça peut paraître un petit peu abstrait de se dire Angoulême. J'ai vu un petit peu passer genre... Ouais, mais bon, Angoulême. Bon, déjà, ça fait du bien que tout ne se passe pas tout le temps à Paris. On va pas se mentir. Il n'existe pas que Paris en France et c'est important de se le rappeler. Mais c'est ça, c'est genre, ça a vraiment une notoriété, on est d'accord. Ah, mais Angoulême, c'est un festival qui est gigantesque et qui est apprécié par énormément de personnes. Faut imaginer quand même que Angoulême, au moment où il y a le festival... Et frérot, c'est la débauche totale. Tu n'es pas prêt. Tu sors dans les rues. Les rues de la ville ne sont plus les mêmes. C'est vivant. Le nombre d'habitants multiplie x 10, tu sais. Tu vas au Mercure, frérot, tu vois tous les auteurs, tous là en train de se boire des grandes binouses, gros, jusqu'à 5h du bar. Le lendemain, ils sont là en dédicace. Tu sais, j'ai l'impression de vivre une Paris Games Week, quoi, tu vois. Mais en fait, c'est pour ça que je disais la PG, mais c'est la PG, clairement, du manga, de la BD. Complètement. Donc, du coup, c'est la première grosse rumeur concernant Junji Ito, qui semble être d'ailleurs quasiment confirmée. Mais il y en a un autre. Et pourquoi je vous parle de Yakuza ? Tout simplement parce que c'est le dessinateur Ikegami qui semblerait être tout désigné pour être présent au Festival d'Angoulême. Pour ceux qui ne connaissent pas cet homme, c'est l'un des hommes qui a eu la chance de dessiner Spider-Man en manga. Puisqu'il est c'est juste un gigantesque crack. On a eu récemment la ressortie de Sanctuary, qui était une œuvre extraordinaire qu'il avait portée au niveau du dessin. Bref, c'est quelqu'un de vraiment
vraiment, vraiment solide. Je vous invite très fort à découvrir le talent en dessin de Ikegami parce que c'est absolument monstrueux. Hein. Il est trop fort. Là, je vous avais donc du coup là, le premier tome de Spider-Man en manga qui nous a dessiné et vraiment, c'est exceptionnel. Donc, je vous invite très fort à vous renseigner sur Angoulême 2023 puisque c'est déjà juste ces annonces-là. Qui font qu'il y a une hype de folie pour celui-ci. Il faut imaginer vraiment, hein, je n'ai jamais vu autant de gens être en mode je vais aller à Angoulême. Hein. C'est vraiment, tu m'étonnes. Je file à Angoulême, il n'y a même pas de débat. Donc soyez bien 50e édition. là-dessus. Ah, mais c'est vrai que vu que c'est la 50e édition c'est l'anniversaire. du Ouais, on fera festival, plus fort, ouais. il y a un gros anniversaire, donc finalement d'avoir une line-up aussi imposante pour le coup, c'est sans grande surprise. Tu t'attends à ce que justement il y ait des choses qui n'aient pas encore été révélées, qui arrivent justement des grandes surprises. Je pense qu'il prévoit les choses en grand, hein, le festival d'Angoulême cette année. Il y aura, en fait, à chaque fois, vous avez des gigantesques expos qui sont incroyables à vivre. Donc franchement, vous pouvez clairement prendre votre billet d'ores et déjà et filer à Angoulême. Par contre, faites vite. Parce que les hôtels, ça va être chaud sa race. Sinon, il faut avoir une voiture et aller se mettre dans. C'est exactement. Bon, après, t'as plein de BNB aussi aux alentours et tout, tu vois. Donc, il y a ce qu'il faut. Mais c'est vrai que généralement, c'est très vite pris d'assaut, surtout que les annonces commencent à tomber. Donc là, je peux vous dire que les hôtels, c'est déjà en train de cravacher, que ça va commencer à être dur. Donc voilà, n'hésitez pas à passer à Angoulême pour découvrir un petit peu tout cela. Comme je vous le dis, franchement, l'année dernière, c'était déjà incroyable. L'exposition de Chainsaw Man était folle. Il n'y a aucune raison que l'exposition sur Isayama et l'attaque des Titans ne soit pas bon. Non, je me fais absolument aucun souci. Donc c'est attendu l'attaque des Titans, vraiment. On attend franchement, ça va être exceptionnel. Et évidemment, prenez aussi le temps de découvrir. De quoi ? Pardon, je t'ai coupé. J'ai voulais enchaîné, continuer la j'ai fin de ta complété. phrase. Je disais, prenez aussi le temps de découvrir le festival dans son entièreté parce que vous allez découvrir des BD qui sont absolument extraordinaires. Franchement, moi, je me suis régalé la première fois que j'y suis allé. C'était l'année dernière. J'espère pouvoir y retourner cette année parce que franchement. Est-ce que je voulais te poser comme question, Bitel ? Est-ce qu'on tu viens, tu peux pas le dire ou tu sais pas ? Je peux pas en parler. On peut pas encore. Allez, je croise les doigts pour toi en tout cas. Ouais, il y a un petit sondage dans le chat pour savoir si vous êtes des lecteurs de BD ou pas du tout. Justement, Bitel, je vais revenir très brièvement avec toi là-dessus, mais oui. Il y a une annonce là, qui t'a particulièrement hype de tout ce que tu as pu voir actuellement d'annoncer sur le festival de la BD. Oui, moi, alors, au-delà du fait que je suis très fan de l'Attaque des Titans, de par l'animé, de ce qu'il a produit et de tout le bazar qu'il a généré en 2013, moi, c'est surtout Junji Ito. Parce que c'est un maître de l'épouvante et que c'est quelqu'un qui est là depuis des années et des années. Il a fait des chefs-d'œuvre. Je pense à Spiral, Tomie ou ce genre de choses-là qui sont absolument fous. Je vous conseille vraiment fort de découvrir tout ça. Donc ouais, clairement, moi juste Junji Ito, ça peut motiver ma venue. Tu vois. C'est ce simple truc-là. Juste ça, c'est une annonce pardon, qui te suffit. Complètement. Nanix, on sait que tu lis des BD, mais justement, de ton côté, est-ce qu'il y a une chose en particulier ? Est-ce que tu as déjà été à ce festival ? Non, mais c'est la 50e édition. Peut-être qu'on va faire en sorte d'y aller. Peut-être on verra. Voilà. Mais quoi, t'as encore des trucs que tu peux pas dire ? Parce que la line-up a l'air cool. On en parlera au moment venu. Voilà. Mais ils sont bien secrets, la question, ces hommes. je vais avoir le droit à une. Non, peut-être que oui, peut-être que non. Alors, tu sais, le soleil se lève parfois le matin, il se recouche de l'autre côté. Dis-moi. Ces hommes sont pleins de secrets. Et moi, je n'ai aucun secret pour toi. Tu es dans une transparence incroyable. Aucun secret pour toi. Donc, non, je ne vais pas y aller de manière professionnelle, à moins que, mais ça m'étonnerait. Par contre, aller à Angoulême. De mon propre chef, je t'avoue que pas plus que ça. Je suis pas un énorme consommateur de BD, vraiment en très très petite quantité. Je suis plus un gros bouffeur de manga. Et pour le coup, les annonces, tu vois, à part l'Attaque des Titans, le reste, malheureusement, je connaissais pas ces maîtres. Et ça m'a pas donné envie d'y aller. Donc pour le moment, je t'avoue que pas plus que ça. Par contre, je serais ravi de voir Nanix et Bitel couvrir tout ça pour remplir ma timeline sur Twitter et regarder ce qui se passe là-bas. Ça, oui, ça c'est sûr. On suivra ça de très près. En tout cas, on voit, vous êtes 52% à lire des BD, là aussi. Très encourageant, puisque vraiment, étant aussi fan de BD, on a de très, très, très grands auteurs français. On a vraiment des artistes
très puissant. D'ailleurs, si jamais vous êtes à l'occasion dans le coin de Paris, que vous soyez étudiant, que vous soyez chômeur ou autre, on connaît tous un peu ici le Comics Corner, j'imagine. Oui. Alors, je sais pas une pub machin, mais c'est vrai que c'est peut-être l'un des meilleurs salons de lecture de BD qui m'a été donné de visiter. #ad, bien vu. Bah ouais, mais du coup, je me dis, c'est vrai qu'on dirait que je suis en train de le placer. Alors pour le coup, c'est juste un kiff total en fait de te retrouver là-bas. Tu peux faire un clip, leur envoyer. Et du coup, derrière, prendre un billet. Et ça, c'est genre, à l'époque de l'ouverture, j'avais déjà fait l'interview du propriétaire. C'est capsulé. Mais... non, vraiment, c'est juste un échange de bons plans entre passionnés parce que vraiment, pour le coup, j'ai aimé comment ils ont fait en sorte de rendre ça accessible à tous pour permettre aux gens de découvrir quand même ce beau patrimoine français qu'on a aussi sur la BD. Et Malox, on en a parlé dans Mangation, on parlait d'auteurs français, Jérôme Alquier, lisez la BD, tome 1 si vous êtes fan de Senseiya, elle est incroyable. Recommandation de Nanix. Des recommandations du plateau de Mangation surtout. Voilà. Ouais. Voilà, les recos sont tombés. Merci beaucoup, Bitel, avec plaisir. Pour cette chronique titanesque. J'espère. Non, mais en vrai, j'espère que c'est quelque chose qui réussira à hyper les gens parce que c'est un vrai festival qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Oui. Bah en fait, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que quand tu vois la portée que ça a à l'international, comment les gens d'ailleurs aimeraient pouvoir voyager jusqu'en France pour assister à ce salon, profitons des privilèges qu'on a aussi de vivre sur le bon territoire pour pouvoir y aller. Donc voilà, n'hésitez pas à aller soutenir et puis à aller visiter cette charmante petite ville qui est Angoulême. Comment on les appelle les habitants d'Angoulême déjà ? Les Angoulengues. Non, je rigole, je sais pas. Angoulémoise, mais alors ça me paraît très dire Je ne connais pas le gentillet d'Angoulême, mais le chat, évidemment, qui sait tout, car il est omniscient, va nous dire dans quelques secondes, je pense. T'inquiète pas, ils sont déjà en train de... direct, Wikipédia, je là. Les Angoumois, non, je crois. Les Angoumois. Allez, Angoumois, engouvoyez-vous et... Engouvoyez-vous. Après, n'hésitez pas à vous m'envoyer un petit DM, je vous donne les petites adresses. Ok. Angoumoisin. On les appelle pas. Vous êtes dur. On va écouter, on embrasse les Angoumoisins. Et écoutez, profitez-en bien. Il n'est pas encore tout à fait 13h, mais on a 5 minutes de rab. J'espère que certains en auront aussi. Nanix, c'est le moment. La Select, on y va tout de suite. Le cosmos qui jaillit évidemment de mon corps, j'adore ce jingle. D'abord, avant de parler de la Select, évidemment, de cette sélection de brèvouilles, de news, évidemment importantes de la journée, rappel des titres pour ceux qui nous rejoindraient à 12h55 dans Starter. De quoi avons-nous parlé en ce début d'émission, chers amis? On a parlé d'American Pie, évidemment, licence cinématographique, très drôle, évidemment, qui a bercé la jeunesse de beaucoup sur le plateau et de beaucoup, évidemment, dans le chat, mais pas que. Évidemment, American Pie qui va revenir avec une nouvelle réalisatrice, une femme avec une nouvelle approche, évidemment une approche beaucoup plus moderne. On verra évidemment si ce projet vous hypera, qu'on aura au bout d'un moment. La bande-annonce, on a parlé évidemment d'intelligence artificielle, c'est un petit peu la marotte du moment. On parle beaucoup d'IA et on parle d'une IA capable de générer de la vidéo. Le processus est encore très lourd et très compliqué, mais ça peut peut-être proposer des vocations pour certains ou aider l'univers des artistes et de la cinématographie. Et pour finir, on a parlé de Legacy of Kain, tout simplement parce que Sony et Crystal Dynamics ont mis un questionnaire auquel vous pouvez répondre évidemment pour décider si vous préférez avoir un remake, un reboot, un nouveau jeu. Voilà, je vous laisse évidemment aller sur ce questionnaire. Dans ces news, ma chère Alox, mon cher Adibou et mon cher Vitelleux, Nanix. Oui, on va parler de tatouage. Ah on va parler de tatouage. Qui c'est qui est tatoué ici? Pas du tout. Non, pas du tout. Ça, un petit peu. Des centamanches, on y voit que du feu. Ça, c'est des potes bourrés. Ça, c'est des potes bourrés. Ça s'en va. Et au-dessus, c'est des malabars. Non, c'est pas du tout. Ça, c'est faux, ça. On adore les Stabilox. Évidemment. Le tatouage dans le JV, parfois ça marche, parfois ça va au procès et parfois ça perd. Je vais vous parler de Catherine Allender, donc du coup tatoueuse américaine qui a intenté une action en justice. Alexandra, pardon. Merci mon cher. Catherine Alexander. J'ai dit Alexandre. Ok, je reprends. Je parlais de la tatoueuse Catherine Alexander qui a intenté une action en justice contre Touquet pour l'utilisation illégale de ces tatouages dans les jeux WWE 2K16, 17 et 18. En gros, les tatouages qu'on retrouvait sur la superstar de la WWE, à savoir Randy Orton, tatouages qu'on retrouvait au haut de son dos et sur ses bras, c'est des signes tribales, des créations tribales de la tatoueuse. Et donc du coup,
Il y a eu une discussion entre elle et l'organisme, mais Très beau tribal, hein. on a tenté une négociation et on a proposé $450 pour la reproduction dans le jeu de ses tatouages. Elle fait beaucoup parler cette histoire. Sur quoi Catherine Alexander a dit... 450 balles. C'est même pas ce qu'a coûté la séance du tatouage. Elle a dit, en fait, no way. Et du coup, ces tatouages qui ont été utilisés dans le jeu, elle a intenté une action en justice contre Touquet. Alors Touquet, eux, se sont dédouanés en disant, écoutez, on se sert de ces tatouages de manière équitable, hein. On s'en sert pour recréer Horton de manière réaliste, et on n'est pas du tout là pour reproduire ou copier le génie créatif de cette tatoueuse. Sauf qu'il y a un jury, un tribunal dans l'Illinois qui a, lui, statué autrement, qui a rejeté l'argument de Touquet en disant attendez, juste l'usage de ce tatouage, c'est pas légal, et donc du coup, faut dédommager cette demoiselle. Ça, on est à peu près d'accord, ça date d'il y a environ 1 an. 1 an, exactement. Et du coup, le jury a déterminé qu'elle avait droit à $3,757 de dommages et intérêts. On n'est pas, évidemment, sur la somme négociée à l'époque. Par contre, derrière, en termes de dommages et intérêts, ils ont déterminé le fait que, comme ce n'est pas les tatouages dans le jeu qui ont un impact sur les bénéfices, à savoir les ventes des exemplaires de WWE 2K, et du coup, elle n'avait droit à aucune autre compensation, juste celle de l'usage illégal de ces tatouages. Il faut savoir que c'est pas la première fois que 2K est dans la sauce, puisqu'en 2020, il y avait déjà eu un procès contre l'éditeur et développeur pour des usages de tatouages pour les basketteurs LeBron James, Kenan Martin et Eric Bledsoe. Et du coup, en 2020, par contre, 2K avait eu raison. Le jury, le tribunal avait donné raison à NBA 2K, en tout cas à 2K Sports, pour l'usage de ces tatouages, affirmant qu'entre la NBA et 2K, il y avait un accord implicite qui permettait du coup la reproduction fidèle et authentique et précise de ces basketteurs allant jusqu'au tatouage. Ouais, c'est pas les mêmes types de contrats et de licences. Exactement. Sur pour la le NBA, catch et pour la NBA, ouais. Exactement. Donc pour le coup, ça m'étonne moins pour le basket. Très cher à Dibou. C'est Quand moi-même. tu achètes le tatouage. Oui. Il t'appartient. C'est une excellente question. En tout cas, l'œuvre qui est produite, toutes les œuvres qui sont produites sur moi sont uniques. Elles ont été créées par un tatoueur ou une tatoueuse, pour le coup. Et je n'ai jamais vu ce tatouage ailleurs. Et du coup, je ne sais pas à qui profite le crime. Je ne sais pas si c'est pour le tatoueur ou moi qui suis tatoué. Ça, par contre, je ne sais pas. Justement, toi qui es tatoué. Je me suis jamais posé la question, Bitel. Justement, comme on tape, admettons, tu te fais faire un tatouage, tu fais filer le dessin justement adapté en fonction de ce que tu voulais. Est-ce que la tatoueuse également a le droit de reproduire ce dessin que tu as fait et que tu as payé peut-être en supplément pour le personnaliser à quelqu'un d'autre? En fait, moi, tous mes tatouages, ce sont des créations. Il y a une inspiration, certes, mais tout a été créé de A à Z. Tu verras pas le corbeau que j'ai ailleurs. Bon, le masque de conjuration, c'est Demon Slayer, mais tout ce qu'il y a autour, c'est pareil, une création originale. Pareil pour la rose. Enfin, tout a été imaginé par l'artiste. Donc, j'avoue que ça, c'est une vraie question. Je pense que légalement, elle aurait le droit de faire exactement la même chose sur une autre personne. Juste, je pense que la nouvelle personne qui se ferait tatouer mes motifs aurait le seum de ne pas avoir quelque chose d'original. Puisque chaque tatouage, en tout cas, je pense, pour certaines personnes, a une signification et une envie légitimement d'avoir quelque chose d'unique. Par contre, je pense que légalement, alors, j'ai une réponse. Peut-être ce qu'elle veut. Hein. J'ai une réponse dans le chat de Gézalmo qui dit qu'il faut signer une cession de droit, sinon il n'est pas à toi. La propriété des droits d'auteur, surtout, je ne peux pas lire. Je ne peux pas lire. Je vais lire. Oula. Ouais, non, mais c'est quoi? On oublie. Allez, on oublie, c'est pas grave. C'est incompréhensible. C'est dur. Le principe est donc clair. La propriété matérielle du support d'une œuvre n'emporte rien à la propriété des droits d'auteur. Le client qui repart avec une œuvre protège sur l'épiderme. Protégé sur l'épiderme ne pourra donc pas autoriser la reproduction. Le tatoueur conserve donc tous ses droits littéraires et artistiques. Ça m'étonne pas. Voilà. Mais non, mais du coup, intéressant parce que ça, tu vois, je pense qu'on est beaucoup à ne pas le savoir. Je me suis jamais posé la question, genre vraiment. Non, mais c'est une vraie question parce que pour le coup, c'est dans ton épiderme, c'est ta peau, c'est ton corps, j'ai envie de dire, c'est mon œuvre. Non, toi, tu n'es que la toile, là où l'artiste, la tatoueuse ou le tatoueur est le peintre. Ouais. Et effectivement, Mona Lisa, la toile, le fabricant de la toile n'a jamais eu droit à quoi que ce soit. Ça a toujours été Da Vinci qui était le propriétaire du truc. Donc finalement, quand on réfléchit, ça semble très logique en fait. Pour le coup. Après, c'est vrai que, comme on dit, c'est l'artiste qui dessine.
ça reste sa plume, Bien sûr. son Toi, tu empreinte. dis que la toile. Tu ne peux pas lui reprendre ça. Bon, quoi qu'il en soit, c'est échoué, quoi. C'est un échec cuisant. C'est un pour échec. cette, Bah ouais, 4000, faire, Catherine moins de 4000 $, quoi. 3700. Ouais, mais après, quel est le bon 3750, chiffre quoi. Tu vois, parce que s'il doit faire ça avec tout, enfin, le truc va coûter tellement plus cher. Donc, Ouais. c'est normal de rémunérer tout le monde. 450 $, Bital a raison, c'est une honte parce que son tatouage a dû coûter au moins 2000 ou 3000 balles. Elle rembourse juste facile. son avocat. En Ouais, vrai, hein. plus À peine. avocat et tout À ça. peine. À peine. Elle rembourse à peine son 450 avocat. $, En vrai, je suis vraiment curieux d'avoir l'avis d'un Après- tatoueur professionnel, tu vois, de Ouais. comment Honnêtement, tu j'enverrai positionnes un petit là-dessus. DM après à des amis tatoueurs qui, je pense, sauront me répondre. Ouais, Tylon, Tintin, s'il est chaud. Le tatoueur des stars, le tatoueur de Paris. Ouais, avec qui j'allais il a dire, depuis chez toi, des tu vas années. aller chercher. C'est bon, on a déjà. Excuse-nous, bon. Après, il y a aussi non, le gamin dis-toi qui fait des choses très bien. Loïc Maury, mon tatoueur, je pense qu'en plus, il est très dans la veine jeux vidéo, manga, etc. Très dans l'air du temps. Donc peut-être que Loïc, si on lui pose la question, aura C'est vrai un qu'il y a avis plusieurs, tu pertinent. vois, il y a l'exploitation de licences quand on te demande des reproductions Bah sur là, un par corps, exemple, le Demon machin. Slayer, on fait comment Ouais. Est-ce que je peux être attaqué Mais du coup, c'est ça qui est intéressant. par, C'est est-ce qu'on peut, on par peut la l'attaquer mangaka? Et Ouais, c'est là où ouais, j'ai envie de dire ouais. que Catherine Alexander a eu quand même les yeux un peu. Et on parle de du coup, ouais. 2K. Mm. On parle de 2K. Tu sais très bien que quand bien même tu aurais gagné un procès en Oui. intentant ce que tu veux et en octroyant justement une somme de dommages et intérêts qui était beaucoup plus onéreuse que ce qu'on a pu voir. Fallait pas les plumer, quoi. Tu sais très bien que c'est 2K qui vont faire appel indéfiniment et que tu Ah oui, seras oui. ruiné T'es en sur, fait. t'es sur Toi, une, petit t'es sur une particulier. procédure à l'infini, c'est clair. Enfin, voilà, au moment où il faut Ah. perdre. Je viens de lire, ne faites pas de tatouage Mario. Ah bah oui, à tout moment, Et- Nintendo, ils arrivent, ils te coupent le bras, frère. Donc, Et réponse. Et C'est réponse chaud à. les gars. Le Japon a ouvert, mais faites attention à vos bras. Réponse à Tasty Burger, évidemment qui m'appartient, ce tatouage à cet endroit de mon corps. Bref, on s'en fiche. On parle de quoi, là News suivante. Rien, Ouais, c'est entre moi et le chat, c'est Visiblement, privé. ouais, voilà, vas-y. C'est private. On va parler évidemment d'un youtubeur qui est cher au cœur de Bitel. On va parler d'Inoxtag, évidemment. Quoi? Mais c'est Inox qui Mais regardait. je sais, oui. Bah du coup, pourquoi tu dis c'est mais dans parce l'autre que, sens mais parce que j'étais là, il s'est passé quelque chose Ça entre fait les 2-3 deux fois là. il dit c'est l'inverse. En vrai, Il s'est passé c'est- quelque chose. Mais j'ai envie de l'embêter. Je l'aime bien, mon Bitel. Voilà, ça va. On peut plus touiller. Écoutez, il n'y a pas de quête. C'est pas de mon mieux. Ça va, ça suffit. Alors, lors du Z-Event 2021, ma Sherlock, si tu me permets, ma chère sœur, lors du Z-Event 2021, Inox avait mis dans ses 2 Nation Goals la création de son propre serveur Minecraft. Et du coup, depuis, sa communauté, elle a eu dire eh frérot, c'est pour quand? Ouais. En mai dernier, le youtubeur avait dévoilé un premier tweet pour assurer ses fans de l'avancement du projet. Tweet qu'on va voir un instant. Regardez. C'est Magic. Voilà. Ce premier tweet, donc en mai, le 8 mai, si je suis bien précis, où il avait teasé donc la création et l'arrivée de son serveur. Et depuis, pas de nouvelles. De peu ou de prou. Inox, on sait qu'il est sur 1 milliard de projets en même temps, mais il a jamais mis de côté cette création de son serveur, évidemment en version bêta Minecraft. Et cette fois, c'est un nouveau trailer auquel on a eu droit. On peut passer le deuxième dans la foulée, les amis, en régie, de 40 secondes. Alors, tweet et trailer à la fois, dans lequel Inox tease de nouveau son serveur avec potentiellement une date de sortie, un XX11 2022. Donc on aurait des nouvelles en novembre prochain. On voit évidemment son avatar qui trouve un cube bleu. Ça nous fait penser un petit peu au Tesseract, tout ça. Et en touchant ce cube qui... Ça fait penser à Fortnite surtout, frère. et c'est vrai. Et ce cube qui s'effrite. Excuse-moi, je n'ai que des références MCU. Et ce cube qui s'effrite et derrière qui téléporte notre personnage dans une autre dimension. En tout cas, c'est comme ça que le tweet tease tout cela. Mais du coup, en novembre, on aura droit à quoi? Le trailer du trailer, un prochain trailer, le lancement officiel du serveur Minecraft en version bêta, ou peut-être les deux. En tout cas, rendez-vous le XX11 2022 pour en savoir plus. To be continued. Donc le XX11, juste dans un mois, quoi, tranquille. Exactement, dans un mois, on en saura plus. Voilà. De toute façon, bien. le trailer du trailer, puisque ça s'arrête aux alentours de 70%, donc tu vas peut-être avoir la finalisation Voilà. dans le 100% et après l'ouverture. Mais c'est cool en tout cas. C'est cool. En vrai, moi je suis pas du tout joueur de Minecraft, mais pour les gens qui adorent Inox et qui fassent quelque chose de très privé, perso, pour sa commu et tout, c'est trop bien. Enfin, moi, je rêverais d'être, je sais pas, sur un serveur créé par Bitel, par exemple, pour, je ne sais pas moi. Overwatch 2 peut-être. Là, je te laisse tout seul. Ouais, non, là, parce que là, je j'avoue, sais ouais. vraiment pas où tu vas. Là, j'avoue, je voulais t'embêter. Bon, j'ai fait le malin, je suis tombé dans le ravage. Aïe, 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 coup dur. J'ai tenté.
T'as fait le malin, t'es tombé dans le ravin, évidemment, que l'on pourra peut-être voir avec des décors Tout à fait. magnifiques, des montagnes, des forêts, des beaux ravins, parce qu'on va parler de la bande-annonce d'un des deux films, ou du film, je ne sais pas, le plus attendu de cette fin d'année. Il y a Avatar 2 aussi au mois de décembre, mine de rien. C'est Black Panther. C'est vrai. Wakanda Forever, qui arrivera donc du coup le 9 novembre 2022. Enfin, en France, on sait toujours pas. Attends, est-ce qu'on peut faire un sondage Wakanda versus Avatar 2 peut. Parce que là, on est sur 2-2. Et je suis juste curieuse de voir si les gens ont plus de hype sur la suite d'un film plus récent ou un film qui n'est pas sorti depuis Mathusalem. Depuis plus d'une dizaine d'années, évidemment, pour James Cameron, le forceur ou pas, c'est à vous de décider, évidemment, dans le chat. On parle de Black Panther. Oh, je vais y arriver aujourd'hui, c'est dur. Hein. Black Panther. Black Panther. Black Panther. Black Panther. 98, c'est beau ça, collector. Black Blamber, c'est beau ça. C'est ok. Black Panther, waouh, c'est dur. Hein. Wakanda Forever, nouvelle bande-annonce donc qui a popé sur Internet gentiment hier soir, dans lequel on voit beaucoup de choses. Il y a mine de rien beaucoup d'infos. Alors je vous cache pas, les amis, jusqu'à présent vous n'étiez hors sol, tout simplement. Vous étiez en mode, je veux avoir le moins d'infos sur ce film. Je ne veux pas être spoilé. N'allez pas voir cette deuxième bande-annonce. Pour ceux qui sont encore avec nous dans le chat, évidemment, on y voit beaucoup de choses. On y voit Namor, qu'on avait aperçu un petit peu dans la première bande-annonce. Là, on le voit mieux. On voit notamment qu'il vole, littéralement, voilà, à un moment donné. On voit aussi Ironheart, qu'on savait déjà dans le casting du film avec Riri Williams. On la voyait en train de construire son armure dans la première bande-annonce. Là, on la voit littéralement en armure et s'envoler. Petit aperçu très court mais suffisant, qui a déjà été pris en capture d'écran partout sur Internet. Et enfin, peut-être là où Marvel aurait peut-être pu garder un peu plus de suspense, mais bon, Lego avait déjà pas mal leaké là-dessus. La révélation quasi officielle, hein, parce que peut-être qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais c'est vraiment pas le chemin qui a l'air d'être pris par le MCU, du successeur de T'Challa dans le costume de Black Panther, avec ce costume féminin, évidemment, qui laisse peu de place au suspense. Shuri, qui serait évidemment le nouveau Black Panther, et les posters promotionnels qui nous le teasent aussi. Personne ne l'a vu venir. Voilà, personne ne l'a vu venir. Je rappelle que donc ça sort le 9 novembre 2022, qu'on rappelle qu'il y a tout un débat, tout un problème entre la France et Disney par rapport notamment à l'exploitation de Disney+ et la chronologie des médias. On voudrait peut-être nous punir avec la sortie du film dans les salles françaises. J'en veux Voilà. Mais qu'est-ce que vous avez contre les Français? Donc il y a toujours cette interrogation, cette petite peur. Est-ce que on sait toujours pas, hein, évidemment, on taperait fort parce que c'est un film hyper attendu. Mais voilà. d'ailleurs, on n'a pas eu de trailer français. Bah, tu l'as en version française pour le trailer. Si, tu as la version française. Ah ouais? Là, c'est la version française que j'avais mise dans le. Ah bah ok, d'accord, ok. Parce que moi, j'avais vu que la version belge, justement, tu vois. Ok. Du coup, j'étais en mode. Ah ouais, donc Marvel France, ça n'existe pas, quoi. C'est pour ça que j'étais. Donc, mais. Et il y a quand même la date de sortie dessus. Il y a le 9 novembre. Et donc, du coup, ça sort au ciné, frère. Oui, mais bon, je n'ai pas à l'abri d'une. Après, si c'est des doublages québécois, ça va être grave cool. Hein. Non, ça va être. Non, mais mec, non, c'est sûr que ça va sortir au ciné, c'est sûr. Bon, en tout cas, Avatar 2 a gagné le vote à 74%. J'ai vu beaucoup de personnes dans le chat. Moi, j'ai vu surtout beaucoup de personnes dans mais si on veut rien. Si on veut ni l'un ni l'autre. Désolé les gars, c'était un guet-apens. Vous aviez pas le choix. Mais Avatar 2. Je suis très surprise de voir combien d'entrées ça va réussir à faire quand même. Ouais, moi j'ai hâte, personnellement. De Black Panther ? Ouais, des deux ? Bah, plus Black Panther que Avatar. Voilà. Avatar, j'arrête pas de le dire. Le film est cool, mais je l'attendais pas particulièrement. Donc voilà. Ah, il y a quand même une hype, hein. Ouais. Il y a quand même une hype. Ah ouais, frère. Attends, c'est un film qu'on attend depuis 2009. Ouais, mais bon. Justement, on l'attend plus vu que c'est. Après, moi j'ai un problème. Mais là, tu vois, justement. Moi j'ai un problème par rapport à l'histoire d'Avatar, mon dit-elle. Il y en a beaucoup qui l'attendent vraiment. Ouais. Ah, mais en fait, j'ai eu cette conversation en plus il n'y a pas longtemps et on se disait, mais c'est vrai que le film, ça a été une révolution pour la 3D, tout ça, c'était super cool. Mais moi perso il m'a pas plus tu vois, genre tu me dis c'est quoi mes films préférés aujourd'hui, je te mets pas Avatar dans ma liste, et c'est là où je me dis, je sais qu'il y a des gens qui pour le coup l'aiment vraiment et ont vraiment, d'ailleurs j'espère qu'ils ont pas été trop déçus et blessés de cette absence aussi longue, donc j'imagine qu'ils ont dû attendre ce moment un bon moment. J'espère surtout qu'ils ne seront pas déçus, parce que là vraiment ce serait ça reste une Cameron, claque même, hein. À revers comme ça, tu vois. Ça reste Cameron. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai dit, j'espère, je m'attends pas à ce que ce soit. En fait, le truc, c'est que. Et en vrai, tu vois, moi, c'est juste que, genre. Le MCU me déçoit tellement en ce moment, mec. Que... ce film peut faire tellement de bien aussi. Ah, mais je suis d'accord. Et je l'espère, sincèrement.
Parce que là, pour l'instant, la phase 4, frérot, moi, c'est rompiche. Hein. Predator 4, c'était cool que ça allait pas être fou, par exemple. En vrai. Enfin, Ouais, ça se Love and voyait. Thunder. Ouais, c'est- Moi, je passais un bon moment. j'ai passé un moment ignoble, vraiment. Ah, moi, je passais un de bon la première à la dernière moment. minute. Hein. Vous forcez aussi passé- à moi, tout je- le monde. moi, je Quoi. rompiche. C'est le moment. fort, hein. C'était le moment critique ciné. On va revenir Ouais. sur notre select avec cette fois-ci un record. Ouais, Yannick. je parlais de moments ignobles, attente ignoble aussi pour ce jeu. Jusqu'à présent, sachez les amis, c'était Duke Nukem. Parce que c'est vrai, quand j'ai teasé la select, j'ai vu dans le chat Star Citizen. Pas du tout, vous allez comprendre. Jusqu'à présent, c'est Duke Nukem Forever qui avait droit au record du jeu au développement le plus long de l'histoire du jeu vidéo. Est-ce que vous vous rappelez quand est-ce que le jeu est annoncé, quand est-ce que le jeu est sorti? Il y a eu genre 12 ou 13 ans d'écart, je crois. On est bon. Ah ouais. Attends. Oh, hop, Attends, on parce est que sur... non, plus. parce que- T'as dit 12 ou 13 ans? Ouais, Un peu parce plus. que là, en plus, il y a un. Enfin, je veux dire, lequel est bon du coup parce que genre, j'ai dit 12 ou 13. J'ai dit de mémoire. 12 ou 13, Un peu moins du coup. on est plus, un peu plus. Un peu plus. Ah ouais. Ah ouais. Un tout petit peu plus. Alors 14, 15, 15. Plutôt 14. 14. Voilà, plutôt 14. Merci, les gars. Ah ouais, non, moi, franchement, j'étais en mode, je ne sais pas, c'était long, mais je m'en souvenais 15 d'ailleurs, c'est ce que je dis. absolument Plutôt, pas. ouais, plutôt 14, pardon. Ok. Combien? 14, ça va. 14. Annoncé en... Alors, je suis peut-être très nul avec le calcul mental, reprenez-moi évidemment. Annoncé en 1997, du Duke Nukem Forever, sorti en 2011. On est bien. C'est bon, merci mon Polo. J'ai chaud de ouf, je peux pas Et savoir en à quel plus, le point. jeu était trop cool, c'est faux. Quel jeu. Il y a eu plein de problèmes. Arrête, la scène d'introduction où t'es en train de faire pipi, c'était énorme. C'est tout. Enfin, moi, Voilà, c'est le seul c'est tout. souvenir que j'ai. Ah, c'était terrible. Aussi, c'est pour ça, quand tu parlais d'Avatar, là, t'attends 14 ans ou 15 ans pour Duke Nukem. Et franchement, la déception, elle était terrible. Parce que pareil, c'était un jeu sur 64. J'y avais Ouais. joué, j'avais surkiffé. Enfin, c'était des souvenirs impérissables dans le stade de foot et tout. Ce jeu, évidemment, il sort, je l'achète. Je me dis, mais gars, je me suis fait enfler, c'est terrible. Il y a eu plein de problèmes autour de ce jeu, hein, changement de moteur, changement d'équipe, etc. Mais c'est vrai que dans le chat, 14 ans, mon pote. vous avez cité Star Citizen, pardon. Sachez que Star Citizen, au moment de l'annonce, c'est 2012. Donc on n'est pas sur ce standard-là. Le jeu dont je vais vous parler, c'est Brandon Sinclair sur Twitter qui l'a rappelé. C'est juste de rappeler que c'est vrai, entre l'annonce du lancement du jeu et la réalisation du jeu, 5156 jours se sont écoulés pour Duke Nukem Forever. Et ben le jeu qui a le record aujourd'hui, avec 5234 jours, c'est Beyond Good and Evil Oh là 2. là. 2. Donc annoncé en 2008. Il a eu chaud. En 2008 et toujours en cours de développement parce que officiellement le projet n'est pas mort. Hein, donc, C'est le dernier trailer qu'on a vu, il date pas il y a genre je sais pas combien d'années, genre plus 3, 4, 5 ans. C'est non pas 2019 C'est où est-ce que j'allais dire C'est que juste ça avant le va Covid. encore, c'est 2019. Ouais. Je crois que c'était On encore l'avait plus vieux que ça. revu sans date de sortie. Les gens ils ont dit c'est juste pour nous rappeler qu'on a le seum Ouais, qui soit grave. jamais arrivé. Ou Clairement. c'est comment Clairement. 2018. Ouais, bah parce que oui. Il y a eu Exactement. le truc là, Ça tu commence sais, à là, piquer quand même. hein. qui a un peu ciselé l'humanité là. Oui, Ouais. c'est vrai, Ouais. c'est vrai, ouais, tout à fait. Le truc qui a un petit peu mis la l'unité dans la sauce. Bref, voilà un record pour un jeu français, Cocorico. Bah, Voilà. bien sûr, Quel bleu, blanc, record. rouge. Très heureux. Eh, Très Resto heureux. de France. On prend, Franchement, ça fait plaisir. Monsieur Bittel, on prend tous les On est titres. trop des champions. Nous. On prend Même les trucs tous les explosés de la planète, on les prend. On prend tous les titres. Et en parlant de titres, évidemment, un titre qui parle à tout le monde, puisque cette série, évidemment, a fait le bonheur de Netflix. On parle beaucoup de Stranger Things, on parle beaucoup de Lupin, on parle beaucoup de The Witcher, De pour être des Lupin séries. Bah, l'international, Lupin avec Netflix, ça cartonne, mec. Ouais. Me regarde pas comme ça. Si, Me regarde pas comme ça. Écoute, c'est C'est les vrai que chiffres la qui saison parlent. 1 était insane. Mais les est-ce chiffres qui qu'ils ont parlent. trouvé ça intéressant outre-Atlantique? Parce que trouver ça cool, je dis. Mais est-ce qu'ils ont vu la saison 2? Ah oui, il y avait eu Ils ont adoré aussi. mais Ils attends, adorent Omar Sy, mec. Tu sais que ça a été projeté sur Times Square quand même, Oui. Lupin. Alors je sais pas que c'était projeté sur Times Square. Je sais qu'ils avaient fait des ventes. Enfin, projeté sur Incroyable. Enfin, je veux dire, c'est Et, il y a eu vu. des. Voilà. Des Il pubs y, a et eu tout, des, quoi. il y a eu des pubs de zinzin pour Lupin. Après pour la première saison, à la limite, je peux l'entendre. Mais après pour le reste, enfin. Enfin, je vous Puis rassure, oublie pas, Dur, oublie quoi. pas quand même que Lupin c'est très populaire. Hein. je vous rassure, hein, Au Japon, aux Alors, US. moi je veux bien, mais si on te sort un truc qui Je est lance pas un ouf, débat. autant c'est populaire, autant tu le regardes pas. Certes. En tout cas, excepté la saison 1, j'avoue, je me souviens que c'était un Messieurs, truc- Viens, parce qu'il faut. Messieurs, Ouais, on pardon, parle. pardon, Je suis obligé de ouais. vous arrêter parce qu'en vrai, le débat et la news ne sont pas du tout autour de Lupin. Bah C'était moi, j'ai juste pas une. du tout. C'était juste, pas de souci. C'était juste une introduction, juste pour vous dire, voilà, c'est des produits évidemment d'appel très forts pour des Netflixeux. Et n'oublie pas que un autre produit d'appel, c'est la Casa de Papel, qui a évidemment fait son buzz, qui a cartonné
cartonné, qui en a saoulé certains, éreinté d'autres. Perso, Il y a j'en pouvais un plus. spin-off qui va arriver en Et plus. voilà le spin-off Berlin qui avait été annoncé juste à la fin de La Casa de Papel, dont on a le premier trailer avec toujours l'excellent, parce qu'on peut le dire, il est excellent cet acteur Pedro Alonso dans le rôle de Berlin, et un nouveau casting. On retrouvera des nouveaux personnages avec Damian, Kayla, Cameron, Roy et Bruce. Une série qui arrivera donc du coup en 2023, c'est déjà demain Berlin, et on va le suivre. Anaïs Marion, ça. On va le suivre. J'ai reconnu ça. On va le ça suffit. Moi, Bidel. On va le Ah oui, suivre. Vous, eh êtes oui, vous êtes chiants tous les deux. On va le suivre. Ah si, de fou Ça malade. suffit. On va le De suivre. fou malade, ça, Anaïs. Anaïs Marion, des bisous. On t'adore. On va le suivre évidemment Berlin durant ses années passées à Paris. Il en parle dans la saison 2 de La Casa de Papel. Il sera toujours question de braquage. C'est Berlin, il n'est pas là pour pour flâner. Hein. Lui, il est là pour vivre l'amour. Forcer des coffres. Avec un grand A et forcer des coffres. Et justement, il sera question d'amour parce qu'il y aura un braquage, oui, mais ce sera sur fond de romantisme et ce sera un petit peu moins violent que La Casa de Papel. Voilà. C'est quand même ouf que cette série qui était juste bien sur sa première saison Ouais. et un spin-off. Pourquoi, tu vois, genre faut s'arrêter. Soyez Parce que ça a cartonné, légendaire. Arrêtez. Genre vraiment la saison 1 c'était une masterclass. Oui. Ouais. Pourquoi forcer? Puis maintenant juste non. Ah non, il y a 4 saisons de trop. Enfin, je sais pas combien il y en a C'est parce que un j'ai truc arrêté de fou. tellement c'était abusé. C'est comme Walking Dead hier, tu vois. Il y avait 4 saisons, c'était bien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, Un il peu n'y avait d'accord pas avec besoin Bidel, d'en effectivement. rajouter. Mais bon, écoutez, je préfère, tu vois, justement avoir des propositions originales qui va s'intéresser à chacun des personnages, te proposer quelque chose, plutôt que d'avoir étiré un concept qui fonctionnait, qui était oui, c'est- excellent, qui aurait pu finir en légende, mais non. Ouais, enfin on verra pour Berlin, ça arrive donc l'année prochaine les amis, et ce qui va arriver aussi l'année prochaine, fin d'année prochaine, on a déjà les dates. Si vous êtes fan de Matrix, vous êtes fan de Dina, de Just Dance et de danse, bookez votre mois d'octobre, simplement du 18 octobre au 5 novembre 2023 du côté de Manchester, dans un lieu dédié qui ouvrira pour l'occasion. On aura droit à un spectacle interactif autour de la danse, ça s'appellera Free Your Mind, et ce sera un spectacle interactif dansant autour de Matrix. Les amis, c'est Danny Boyle, Bullocks. évidemment, Trainspotting, 28 jours plus tard, La Plage, Slumdog Millionnaire, Steve Jobs, Petit meurtre entre amis, qui va revisiter Matrix de manière absolument interactive, inattendue et ludique. Il n'y aura pas Dina en vrai, hein, désolé, hein, je spoil, il n'y aura pas Dina malheureusement, ou pas. Oh non. Ah, il n'y aura pas Dina, mec, c'est comme ça. Au menu, plus d'une centaine de danseurs, et donc pas Dina sur scène. De la choré hip-hop, des moments iconiques du film reproduits sur scène en dansant. Une promesse d'effets visuels spectaculaires et de jeux dans l'espace. En gros, par rapport à la scène, il y aura des espaces modulables, évidemment, et on va s'amuser avec ces espaces modulables au Quel sein film. de ce spectacle. Je répète les dates, ce sera du 18 octobre au 5 novembre 2023 du côté de Manchester. Voilà. Ils veulent pas c'est nous pas faire Un film de fou, hein. Un film de zinzin, oui. Ouais. Matrix, c'était très très cool. Mec, je te jure, Très, je revois la très bande-annonce, sympa. j'ai envie de le regarder. Moi, j'ai envie de voir les Corées, là. Non. Ouais, si, franchement, En vrai, quand tu vas voir tout le monde, le dos courbé. Trop forte, Lox. Beaucoup trop Incroyable. forte. Let's go. Non, bah écoute, ouais, non, mais bon, ils tentent des choses. c'est Laissez sûr les que- artistes s'exprimer. C'est juste que j'avoue que moi, je m'attendais pas à voir ce genre de et choses-là. alors, pour tu vois, pour, je partage complètement ce que Polo vient d'écrire. En vrai, le film, il est tellement chorégraphié que Ah toi, oui, moi, bien sûr. depuis tout à l'heure, tu me dis ça. Moi, je vois de la Corée, mais de la Corée type Kung Fu, tu vois. Genre, Ouais. de la Corée très rythmique, très dans le combat et tout. Ouais, mais parce qu'il y a une c'était- ouais, histoire mais et une mise en c'était- scène derrière aussi. Ouais, mais enfin, sur Matrix, tu tapes du pied. C'est pas tu veux du, dire que tu fais des... c'est pas du hip-hop, tu vois. Bah, un peu. C'est art contemporain mixé avec C'est- du c'est quand hip-hop même- et J'ai du... du modern jazz. Non, mais c'est très, Cha- très cha- cha. électro quand même. La BO, Bon, tu l'écoutes. Bon, j'imagine que ça doit pas hyper beaucoup de monde, mais c'est tellement Bah, chorégraphié. c'est dans le fond. une proposition originale, là, pour une fois. Pourquoi Bah, Donc, en tout pas. cas, ça continue de faire vivre la licence, quoi. et puis c'est Danny Boyle derrière, donc voilà. Et en plus. Il y a On une- va pas- c'est pas- Oh là 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 là. C'est pas n'importe quelle personne qui se met derrière ce projet-là, donc let's go, pourquoi pas. En tout cas, À j'ai voir. bien aimé Matrix. Bénéfice du Moi, je suis doute. très curieux. Hein, Moi j'ai- aussi, voilà. Je suis exactement. client, si j'ai le temps, j'irai du côté de Manchester pour voir ça, peut-être avec Lox. On vous tiendra au courant, évidemment. Ce dont on va venir au courant prochainement aussi, c'est que YouTube en voudrait à votre argent et à vos Mais trailers. non. Vous avez vu le trailer de Matrix? Mais Regarde, jamais ça. Bah, dis donc, entre Twitch et aujourd'hui YouTube, ça régale en vrai. C'est bonne Alix, ambiance. La Ouais. question, c'est est-ce qu'il y a que YouTube
qui en veut à notre argent. Ah non, il n'y a pas que YouTube. Ah, évidemment, quand même. non. évidemment que non, évidemment. Mais vous avez vu Black Panther Wakanda Forever en belle qualité, qualité HD, n'est-ce pas? Et bien sachez que peut-être, si vous voulez regarder, avoir cette même qualité sur votre écran de télévision, smartphone ou tablette, il faudra peut-être passer à la caisse, si c'est pas déjà fait. Je vous explique, à la base, c'est une option... Attends, tu veux dire repasser à la caisse après avoir acheté une télé qui fasse machin là? Ouais, je vais m'expliquer. En gros, Ça fait cher le kilo là. En gros, sur YouTube, vous avez une option gratuite qui vous permet de définir la résolution maximale avec laquelle vous allez voir une vidéo, à savoir notamment la 4K. La résolution précise, c'est 2160p 4K UHD. Donc ça vous permet évidemment de profiter de votre trailer dans les conditions les plus optimales et en gros de bien péter votre écran. Sauf que YouTube a lancé YouTube Premium, vous le savez, et qu'on est soucieux de faire adhérer de plus en plus de personnes à cette fonctionnalité-là. On essaye par tous les moyens, par des pubs, par de la promo, etc. On a l'impression que ça marche, mais pas aussi vite que l'on voudrait. Donc du coup, pour attirer la moula, YouTube songerait à proposer la meilleure qualité de diffusion vidéo de ses trailers seulement aux abonnés de YouTube Premium. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas abonné YouTube Premium, ta qualité max, ce sera du 1440p, tout simplement. Et c'est déjà très bien. Ce qui est OK pour ton smartphone, OK pour ta tablette, mais qui peut faire chier certaines personnes qui ont mis la max avec une sur leur télé qui fait quoi à 4 mètres y a eu les 3-4 Days. mini-mati et où t'as 18 mètres de il y a recul. les Alors, French les Days, gens viennent d'acheter des télé 4K oui. OLED Bah pendant oui. les French Days et là Bah tu oui. viens de dire Elle a dit les French Days. On est où? On est où? C'est pas encore le il y Black avait Friday. les jours français. Et sachant que certains internautes ont fait des captures d'écran pour montrer, attendez, mais en fait sur certains trailers, c'est déjà le cas. On nous impose d'être premium pour avoir accès à cette bande-annonce dans la meilleure qualité. Alors, est-ce que c'est un procédé qui va devenir totalement général chez YouTube pour toutes les vidéos? Est-ce que c'est juste une phase de test? Au moment où je vous parle, je n'ai pas la réponse. Mais du coup, YouTube s'interroge, réfléchit à comment faire rentrer plus de cling moula, évidemment, dans le coffre. Ouais, enfin, encore déjà, honnêtement, Ça, déjà, regardez en 1440p avec un codec correct, c'est déjà très bien. Parce que bon, il faut pas oublier que ça reste YouTube, les frères. Faut pas oublier ça. Le nombre de fois où j'ai vu de la 4K dégueulasse, frérot, dessus. Là, c'est vrai que des fois, tu lances un truc en 4K, pseudo 4K, tu vois, tu fais ouf. Je jure que t'as pas besoin. C'est pas T'as pas petit, besoin hein. des fois. C'est. Il y a même pas Ouais. besoin, frère. 1440p, c'est déjà très très bien. C'est déjà énorme, hein. Bah, C'est déjà énorme. c'est énorme, mais bon après tant que ça concerne que les trailers, j'ai envie de dire, is ok. Mais Tant que ça en vrai, vient même pas tout. impacter. Non, je suis désolée, t'as un Même tout à youtubeur qui a 4K. investi dans une caméra de fou qui peut plus livrer un produit fini. Je ne vais tel clairement qu'il pas le faisait. moins pour un YouTuber qui fait des trucs en 4K. Hein. Genre, pour le coup, aux F-tiers. Mais en vrai, pour regarder quelque chose en 4K d'une manière très correcte, j'aurais aimé que Pépé Garcia soit là, la Pépoute qu'on embrasse. Mais les conditions qu'il faut, mais il faut se retirer un rein en fait, parce que les télés coûtent la peau, voilà. Il faut de l'espace aussi. La télé, les Genre, télé coûtent quoi? La peau de quoi, You? La peau du sac à bambin. D'accord, ok. Voilà, ça coûte cette peau-là. Très Donc, en vrai, tu parles à une niche. Donc, moi, je vais pas. Si la niche Ou la te Bitel. permet d'acheter des télés qui coûtent Ou la Bitel, de la Bitel. tête, dans ces cas-là, qu'ils prennent un truc premium en plus, ça m'embête pour eux. Ouais. Mais ça m'embête pas plus que ça. Moi, j'avais peur qu'ils tapent carrément en mode HD, etc. et qu'il fallait payer. Là, en vrai, Non, ça me concerne pas l'acheter, là, plus que ça aurait ça. été. Je trouve que c'est ok. Je trouve que la Ça aurait façon été d'amener la est pas si réanimation de violente que ça. Dailymotion. Ouais, là, on était full druide. La Full druide. 4K, elle se coûte plus si cher non plus, faut pas. Ouais, mais il faut quand même, la mais- bonne dalle, la bonne taille de dalle également. Faut Merci, le bon merci Alain recul. Magie, évidemment, faut de Si l'argent. tu mets ta tête, faut des thunes. Si tu mets Non, ta ce que je veux tête dans dire, l'écran, après, c'est pas ouf. Hein. Y a Ce plein de pourquoi trucs, tu vois. je ne suis pas d'accord avec Nanix, Oui, Bitel. c'est que. J'ai rien dit, moi, j'ai fait hurler la news, là, qu'est-ce qui Non, t'arrive? t'as dit oui, les Oui, téléviseurs et soit tout. contre Nanix. Frérot, Quoi, les téléviseurs, quoi? gros, Les French Days, t'as dit? qu'est-ce qu'on s'en. Genre, C'est fou, ça! sincèrement, moi, YouTube, gros, je le regarde sur mon téléphone et sur mon PC, pas sur Oh. une télé. Non, mais Pareil. il a pas tort en vrai. Moi, je ne Pareil. suis pas Ken Bogard qui regarde du Japon H24 sur sa télé 777 pouces, tu vois. Tu regardes pas de slow cooking en 4K? Ne parlons pas des je m'en absents, s'il C'est vous plaît. pas ce que tu racontes. Je me mets. C'est chacun son ASMR. Mais non, mais je sais pas, enfin. Moi, moi, Non, mais YouTube, pour moi, c'est typiquement, sur PC. j'adore, moi, et j'adore téléphone, regarder tu vois. des vidéos de street food qui durent 5 heures, tu vois. Les gens, ils se baladent, ils voient que de la bouffe partout. J'adore, moi, ça me matrix. Hein. Genre, c'est mon yoga, ma méditation. Donc, j'arrive à comprendre, comme on le disait, tant que ça n'impacte que les trailers, that's OK.
Effectivement, il y a plein de gens qui se foutent littéralement de la 4K, qui n'ont pas de 4K et qui s'en foutent, franchement. Voilà. Et puis même quand bien même, c'est ça, moi c'est pour mes films et tout, des trailers en 4K, qu'est-ce que j'en ai à faire. Et puis d'un côté, tu vas avoir un fan de World of Warcraft qui va te dire, excuse-moi, moi mon trailer, je suis content de le regarder en 4K parce que quand on me fait du dev comme ça et que c'est peaufiné, orfèvrerie suprême, je veux pouvoir profiter de tout ça. Donc à voir, chacun en fonction de sa façon de consommer. En tout cas, j'espère que ce sera pas trop cher. Parce que... Évidemment. Pas trop cher. En vrai. Que ça touchera que les... Ne vous inquiétez pas. Après, on a vu des commentaires passer de... Moi, j'ai un petit VPN en Argentine, je paye 3 Non $. mais voilà, non mais... tu as toujours moyen de maroufler quelque peu. Ne vous inquiétez pas, tous les moyens sont bons. Le druide, Bitel le druide. Ah frère, écoute, Reza, il est pas là, faut bien le replacer à un moment. Zoua. Voilà, Zoua. Tout à fait. Toute la régie, tout le monde s'est mis à dire Zoua, c'est énorme, j'adore. C'est Reza dans la tête de tout le monde, quoi. Voilà, en tout cas, pour cette sélec, pour aujourd'hui. C'est tout. Écoute, merci beaucoup, Alix, pour cette grande sélection. La grande sélect, mais oui, vous savez, l'émission n'est pas encore terminée. On vous le répète une fois de plus. Oui, aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le 4 octobre. Il y en a un sur ce plateau qui a attendu cette date vraiment comme est-ce qu'un peu comme un Messi ou pas du tout? Pas forcément comme le Messi, mais au moins... Ah, on en a parlé dans la voiture. J'attends ce jour comme le Messi, voilà. Lox, tout à fait. Tout à fait. Et écoutez, c'est parti, c'est le moment, c'est la chronique d'Adi. Ah ouais! Vous savez pas que pendant les jingles, c'était comme ça? J'ai les craquettes autour de moi. Je m'attendais pas. Frère, même la régie, elle a craqué, c'est fini, il n'y a plus rien. J'avoue qu'on s'est pas consulté, mais on était tous en train de craquer complet. Tous en phase, en stase incroyable, que des architectes cosmiques autour de moi. C'est la 4K. Ça m'a fait... Frérot, début octobre, il n'y a déjà plus rien, frère. Tout le monde est sur les rotules. Je te jure, ça fait un mois qu'on est là et ça fait ça fait une semaine qu'on est déjà KO contre Overwatch, le dead game. Overwatch est un dead game officiel parce que oui, si vous lancez le jeu via Bennett, ça ne marche pas. Oui, Overwatch est mort. Vive Overwatch! Overwatch 2 sort ce soir à 21h et ça fait plaisir. Comment ça, il est mort? Il était Game of the Year? On peut il pas, est pas mort! vieux, là. Les serveurs il a pas encore eu de remake, il a pas encore la de remaster. touilleuse! C'est mort, c'est fini. Au revoir Overwatch. Et d'ailleurs, il y a eu énormément ces 48 heures, énormément de messages posthumes, Donc là, on peut plus y jouer en post-mortem. 4K. Vous ne pouvez plus y jouer en quoi? Mais même sur un téléphone mobile, tu ne peux pas, même en 420p. Si je suis Acti Premium, ça marche pas. Ça marche pas non plus. Je suis désolé, tu t'es fait enfler mon Anix. Ça ne fonctionne pas. Durant ces dernières 48 heures, il y a eu beaucoup de messages d'adieu à Overwatch 1. Des messages posthumes. Alors, au début, je croyais que c'était Michel Drucker qui nous avait quittés. Ou alors Xari, vu la hype. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a tellement de messages positifs. Ah, tu vas nous manquer, etc. Non, vous inquiétez pas. Overwatch revient juste là dans quelques heures. Vraiment, il fallait attendre 24 heures pour que ça sorte ce soir à 21h. Mais s'il revient, pourquoi ils l'ont coupé alors? Parce qu'il faut, les serveurs, les modifications. Comme c'est un jeu qui va passer free to play, je pense qu'il va falloir des serveurs en béton armé, rajouter des fermes et des fermes de serveurs. Donc ils se sont dit, pour la bonne marche à suivre de ce soir, et encore je suis sûr que ce soir ça va être une merde incroyable et qu'on va être bloqué. Les petits 5 heures de queue là, évidemment. Je peux pas jouer Overwatch 2 là, c'est quoi ce beat? À la bêta, on avait attendu avec tous les bros 1h30. Alors on a grave rigolé, mais on avait attendu quand même 1h30. Donc là, c'était long, non? Laisse tomber, c'est longuet de ouf. Et puis surtout, nous on est là, on va streamer, etc. Donc ça va être cool, on va rigoler entre nous. Mais ceux qui n'ont pas envie de rigoler et qui vont doser le jeu et qui doivent attendre 2-3 heures, eux, ils vont péter un câble. Donc c'est pour ça, tout a été fermé, mais rassurez-vous, ça revient à 21h. Ça fait plus de 3 ans qu'on attendait Overwatch 2. 3 ans, ce qui équivaut à peu près à 1095 jours. Oui, Overwatch est officiellement un dead game, il a raison, Féfé. Ça fait 26 280 heures. Est-ce que vous savez, en secondes, combien ça fait 3 ans? 20. Ça fait 12 secondes, effectivement. Pas du tout. Petite idée comme ça, la volette? Ça fait, en secondes, ça fait 6 775 000. Alors, peut-être que je me suis trompé, mais je crois que ça fait 946 millions de secondes. Voilà. Et ça, franchement, à quelques millions près, on était bon. Alors, du coup, ce qui se passe avec Overwatch 2, c'est que ce n'est pas une révolution. Certains parlaient de gigantesques mises à jour. Je vais pas être aussi catégorique,
Mais effectivement, c'est pas une révolution, mais plus une évolution qu'on est en train de vivre. Parce que ce 2, finalement, il est pas forcément bien placé en termes marketing. C'est génial, t'as l'impression que c'est un renouveau. Comme FIFA de tous les ans, finalement, c'est juste une amélioration ou une certaine modification de ce qui existe déjà. Mais ce 2, on va dire, va être beaucoup plus smart quand la partie PvE sortira. Là, on parle vraiment de la partie joueur contre joueur, de la partie PvP. Donc là, on est sur le fameux 1.5. PvE, ouais, 1.5. Allez, on va dire 1.5. Mais le PvE qu'on est en train de voir là, c'était à la BlizzCon avec AlphaCast derrière. Ça sortira normalement en 2023 dans le Battle Pass, dans le Game Pass, pardon, de Microsoft. Ouais, mais Attends, quoi ? Normalement, ça devrait sortir en 2023 dans le, pour moi, dans le Game Pass. C'est un problème de positionnement d'emblée, quoi. Enfin, c'est terrible. Parce que que moi, tu vois, justement, on nous l'a trop vendu, ce PvE. Et donc, du coup, moi, je veux jouer à quoi ? Au PvE, bien sûr, mais moi, le premier. Moi qui adore Borderlands et compagnie, je peux te dire que j'attends plus le PvE que ce gigantesque lifting du PvP qu'on va voir ce soir. Je suis assez d'accord, mais après, il aurait peut-être fallu l'appeler Overwatch Legacy. Enfin, bref, anyway, le marketing. Non, mais alors, il y a un vrai truc, et Waduk, on te valide. C'est vrai que les jeux en kit, on en a un petit peu marre quand même. Genre, venez, on dit rien, on met pas de date, et puis quand il est prêt, mais on arrête de faire du kit. Oui, quoi. d'accord, parce que j'étais en mode les gens en kit, je comprends pas. Oui, le fait à chaque tu vois, fois. genre, Halo, hein, par exemple. Tu peux plus faire ça, Lox. Oui, repousser les dates de sortie, tout ça. Oui, bah ça, c'est la touille de Ken. aucune communication autour de ton jeu, type Apex. Me dis pas, tel jeu arrive telle date, si je n'ai pas mon jeu. Ouais, mais... Tu me dis, je suis en bêta, je suis en machin, je suis en ce que tu veux. Mais me dis, sortie anticipée. Mais me dis pas qu'un jeu sort avec une date quand il ne sort pas. Regarde, mais ça, on voit ça tous les jours. Ah bah bien sûr. Tous les jours. Ah, mais du coup, tu vois, enfin... Pour moi, déjà, de base, on est d'accord que le PvE, il sera payant, hein, par contre. Le PvE sera payant, c'est pas encore le prix. On suppute tous 40 €, mais ça n'a pas été officialisé. Même si on a acheté Overwatch 1. Même si tu as acheté Overwatch 1, par contre, Overwatch 2 est gratuit. Que tu aies acheté Overwatch 1 ou pas, il y a un avantage à avoir eu déjà Overwatch 1, mais sinon, le jeu devient totalement gratuit. Pas besoin de débourser 60 balles ou plus pour jouer en multi avec tes potes. Voilà, ça, c'est la nouveauté, une des grosses nouveautés d'Overwatch 2, en tout cas. Ok. Je crois que tu avais une autre question, pas du tout. Non, je me disais juste que j'aurais pas remis de la thune pour la partie PvE. 40 balles 40 balles. Non, en fait, j'ai beau être assise sur la chaise de Ken, j'arrive pas à calculer plus vite que la lumière. Mais genre, je sais déjà que je paye pas. Bah 40 balles. Après, ça, c'est le tarif qu'on imagine tous. Ça se trouve, ça va être beaucoup plus cher. Déjà, parce que 40 balles, c'est cher. Pour Bitel, c'est cher, 40 balles. Pour moi, pour du PvE, pour une partie solitaire, entre guillemets, mettre 40 € d'un jeu qui est censé être complet et long. C'est combien de temps le solo en plus ? Ça pas me choquer. Je peux pas te dire. Ouais, voilà. À moins que il nous fasse une vraie histoire avec les persos. C'est ça qu'on espère. Voilà. J'ai une petite question du chat que je voudrais te faire remonter aussi. C'est Brankhorst qui demande justement, du coup, c'est quoi les avantages lorsqu'on a acheté Overwatch 1 par rapport à... J'allais y venir, mais rentrons directement dans le vif du sujet. Du coup, quand tu n'as pas acheté Overwatch 1, et bien quand tu es sur Overwatch 2, déjà, tu as ce qu'on appelle la matrice défensive. Donc, qu'est-ce que c'est ? Au-delà d'être une habilité de diva, c'est tout simplement le fait de protéger les joueurs. Et on protège les joueurs qui sont déjà là en place depuis un certain moment, et on protège aussi les nouveaux, les noobs qui veulent tâter du Overwatch 2 parce que maintenant c'est gratos. Eh bien, ça va tout simplement permettre aux joueurs de ne pas se précipiter dans les parties compétitives. Ça va permettre aux joueurs qui viennent d'arriver de ne pas se lancer comme ça un peu n'importe où dans la jungle. Ça te permet en fait de comprendre le jeu. En fait, quand t'as pas Overwatch 1, sur Overwatch 2, quand tu débutes vraiment en tant que noob, eh bien le jeu va devenir friendly et va t'apprendre comment on joue à Overwatch au fur et à mesure. Il va pas te lancer dans le grand bain. J'aime beaucoup dans une atmosphère positive. Ouais. Tu sens que Blizzard, ils sont courants de leur jeu à niveau négativité. De toute façon, tous les jeux e-sport ou multijoueurs, Valorant, Riot, si t'as pas un masque à oxygène, tu peux mourir dans la seconde. Du coup, c'est une sorte de tuto qui te force à jouer Diva ou non, en grosso modo, tu dois faire les bases vraiment. Ça va t'apprendre les bases dans le gros, on va dire. Tu dois jouer une 50aine de parties avant de débloquer tous les modes de jeu. Et tu dois jouer une 100aine de parties pour débloquer, je crois, tous les personnages. Donc ça, c'est la grosse différence. Par exemple, t'as qu'un seul pic. Bah en fait, quand t'arrives, pareil, comme le jeu sort ce soir, je peux pas te dire ce que ça va être. Mais grosso modo, tu vas peut-être avoir, on va dire, je sais pas, 28 persos, et puis tu vas faire 10 parties, hop, tu vas débloquer Moira, hop, tu vas débloquer Echo, hop, tu vas débloquer ceci, cela. Peut-être que ça va être comme ça. Quand même, hein. Franchement, 50 games, ça se fait vite. En tout cas, pour celui qui découvre vraiment Overwatch, faire une cinquantaine de games où tu vas juste jouer un ou deux persos.
il y a tellement de jeux, enfin il y a tellement de héros, il y a tellement de trucs que j'ai envie de me dire, c'est pas déconnant pour pas créer de la frustration. C'est des anciens joueurs Overwatch qui connaissent déjà toutes les mécaniques, parce que là, qui ont vécu toutes les méta, qui ont vécu tout ça. Un noob arrive, même en partie rapide, mais il va se faire déglinguer, il va malheureusement se faire flame dans le chat. Il va se faire slip, il va pas comprendre, il va se prendre un graviton, il va rien comprendre. Il va se prendre des headshots, mais d'où ça vient ça? Quel perso fait ça? C'est quoi son passif? Il va pas grimper sur les murs. Exactement, il va pas comprendre. Jamais tu vas dire que lui il peut grimper sur les murs comme Hanzo et tout. Donc voilà, il y a tout un pan où pour la personne qui ne sait pas, il y a effectivement une sorte de tuto qui va durer une 50aine de parties où tu peux jouer plus ou moins ce que tu veux et après, pouf, ça se libère et tu as vraiment l'océan Overwatch 2 qui, dans lequel tu vas être le seul capitaine et notamment partir en partie compétitive. Ce qui va changer aussi sur Overwatch 2, et ça vous le voyez, ce sont des images de l'Overwatch League, puisque eux, les joueurs pros, jouent déjà à Overwatch 2. Sur une version bêta, ce qui est quand même assez marrante. Ça, je trouve ça hallucinant. Mais ils sont quand même dessus. C'est qu'il y a un léger lifting. Voilà, pour ceux qui ont l'œil. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, vous n'avez pas le truc. Mais pour ceux qui viennent d'arriver, il y a un léger lifting au niveau de l'interface, au niveau de l'HUD. Il y a un lifting également au niveau des personnages. Il y a des visuels aussi lorsque vous regardez votre carrière de manière globale ou quand vous allez sur le portrait du héros que vous allez choisir, et bien là encore on a des nouveaux portraits à droite à gauche. Certains persos d'ailleurs ont pris un petit coup de vieux, notamment Soldat 76. On sent qu'il y a eu une sorte d'ellipse il a pris un peu cher, Soldat. C'est bon, man, je suis dégoûté. Tu veux dire un truc, Vital? Vraie question. Dis-moi. Toi qui castes l'Overwatch League, tout à fait. Qu'est-ce que tu penses du coup aujourd'hui de l'aspect 5-5? Est-ce que tu trouves que c'est plus lisible? Est-ce que on est plus à même aujourd'hui de mieux comprendre l'e-sport sur Overwatch? Absolument pas. Le 5v5 n'aide en rien la lisibilité. J'ai eu un espoir pendant une demi-seconde et il l'a brisé, quoi. Je m'attendais vraiment pas à vraiment zéro différence. C'est un truc de ouf. Nous, c'est ce qu'on espérait avec les bros, évidemment, parce que on va parler de Dead Game, et ça, c'est à la fin en clôture du faux test que je suis en train de faire. Mais ça reste malheureusement assez illisible. Et pourquoi? C'est pas parce qu'il y a 20 000 compétences qui s'activent à l'écran, etc. C'est juste que je pense en e-sport notamment, et même quand tu regardes des créateurs de contenu, t'es sur une seule et unique POV. T'es toujours en vue première personne sur ta Orisa, sur une Tracer, sur un Genji. En plus, à chaque fois sur des persos hyper mobiles, donc au niveau du Gerbotron, t'es au max. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi les réals e-sportifs ne font jamais de plan grue, ne font jamais de vue à la troisième personne, ne font jamais de vue du dessus, qui rendrait l'action tellement plus simple et lisible. C'est compliqué. Et j'allais dire, donc franchement, vue dessus en vrai. Non, en vrai, c'est. Alors, pour les ops, franchement, c'est une galère de fou en fait. Parce que t'as vu comment ça se passe, c'est un FPS, des actions rapides. En fait, le temps de mettre ton positionnement sur un plan, il est en train de se passer. Justement, tu peux, depuis quelques années, avoir avec grand plaisir, mais tu sais que depuis quelques années, tu peux avoir des enregistrements de caméra. C'est-à-dire que tu peux te balader un peu sur la map. Presets, exactement. Tu fais ton preset, du coup, quand tu appuies sur un, t'es sur le Big Earl de Route 66, plan numéro 2, t'es dans la mine, plan numéro 3, t'es derrière. Donc, mais il y a des outils qui peuvent le permettre. Qu'il soit exactement au point précis, que ça... Ça arrive rarement, mais c'est vrai que c'est tellement parfois... parce qu'en même temps, c'est d'où la complexité du... t'as une chance sur 4 que t'as l'action qui se passe exactement là et que tu puisses la capter au bon moment, quoi. Ouais, et ça, malheureusement, ça rend le jeu illisible. Par contre, quand vous jouez à Overwatch, alors c'est sûr, si tu viens de démarrer, tu vas rien capter, mais bon... c'est mieux ou pas? Moi, je préfère. Alors, ça rend le jeu beaucoup plus nerveux, beaucoup plus ouvert. T'as plus l'impression de tirer sur des boucliers parce que la grande majorité des boucliers a été modifiée, soit un peu moins de points de vie, soit des régénérations différentes, soit carrément on retire les boucliers, ce qui s'est passé d'ailleurs pour Orisa. T'as aussi du coup plus d'espace, puisque de 6 tu passes à 5, donc forcément, c'est comme si dans un match de foot de 11 tu passes à 9, ça te crée des grosses ouvertures. Et t'as l'impression de cliquer sur des têtes, en fait. Et ça, c'est quand même hyper agréable, notamment quand tu joues DPS. Quand t'es un tank, t'es un vrai tank, quasiment immortel, parce que tes deux soutiens, ils sont plus là à healer l'un, le tank, le off-tank, le machin. Non, là, les soutiens. Il y a un vrai focus, quoi. Il y a un vrai focus. Se focus sur le tank. Alors, ça, je parle vraiment dans les basiques. Quand vous jouez à plus haut niveau, c'est évidemment plus complexe parce que des assassins rôdent. Et quand t'es support, t'as intérêt d'être friends et main dans la main avec ton pote à côté qui heal parce que sinon, vous êtes morts tous les deux. Mais de manière globale. Faut au moins faire de la duo généralement quand vous jouez. Ouais, c'est cool. La duo, franchement, c'est sympa. Et puis voilà, donc Overwatch 2, je trouve que c'est cool. C'est beaucoup plus punchy, beaucoup plus nerveux. T'as l'impression vraiment de jouer un FPS plus contemporain. Là, Overwatch 1, c'est vrai que c'était beaucoup de prise de position, beaucoup de timing, beaucoup. T'attends tes compétences, t'avances. Là, c'est vrai qu'il y a un côté un poil plus YOLO, surtout si tu joues pour le fun.
on va dire, c'est plus nerveux. Voilà, c'est plus dans l'air du temps. On va dire cet Overwatch 2. Pour la partie gameplay, donc le 6v5, on en parlait justement, donc ça c'est nickel. On a aussi beaucoup d'absence au niveau du crowd control. Voilà, ça y est, Gel, Mei n'immobilise plus ses cibles, à part avec son blizzard. Il n'y a plus la flashbang de Macri qui va t'étourdir. Tu vois, tout ça, c'est finito, comme dirait l'autre. Il y a toujours un tout petit peu de crowd control, mais ça va vraiment être soit sur les ultis, soit ça va être juste un peu de ralentissement, mais tu vas plus te faire chain en bloc. Tu sais, il y avait des moments où tu te faisais freeze. Après, tu te faisais shield bash. Après, tu te faisais slip. Après, Et là, il y avait des persos, enfin des youtubeurs et tout qui étaient là. Bon, hop, tu regardes, il s'est passé 7 secondes, je n'ai pas joué aux jeux vidéo. Et à côté de ça, tu te fais heal. Donc tu restes en vie, t'es juste là en mode, comme dit Ryan, spectateur du désespoir. Le donc, Total Mayhem, le chaos jubilatoire. Le chaos jubilatoire, oui, tout à fait. Chaos jubilatoire, c'était ça. Hein, genre, t'avais tellement tes cooldowns qui revenaient constamment que tu pouvais juste devenir très toxique. Ouais, moi, c'est pas un mode de jeu que j'apprécie effectivement énormément. Moi, c'est mon mode préféré, littéralement. Lox aime le chaos. Il y a aussi d'autres nouveautés sur Overwatch 2. Il y a évidemment des nouveaux personnages, des nouveaux héros, que ce soit des héros qu'on connaît déjà qui ont été totalement rework. Par exemple, Doomfist n'est plus un DPS mais est devenu un tank, mais aussi des vrais nouveaux personnages de base Sombra comme redesign. Sojourn. Oui. Comme Ah non, pardon. Kiriko. Kiriko, bien vu Paul, évidemment. Kiriko, la nouvelle healeuse qu'on va pouvoir enfin découvrir ce soir. Hein. Même s'il y a des influenceurs qui ont été déjà sont partis à Los Angeles, tout frais payés par Blizzard. Pendant que nous on mangeait nos crottes de nez, ils ont déjà pu jouer avec Kiriko et ça a l'air d'être grave stylé. Kiriko, c'est le personnage qu'on est en train de voir là, qui fait, je crois que c'est une cousine des Shimada, donc de Hanzo et de Genji. Il faudrait que je sache un peu plus au niveau du lore, mais elle a l'air stylé en vrai. Elle lance des kunai totalement assassins, elle lance des Ofuda qui soigne les petits potes et une grenade Suzu qui permet une intangibilité. Il passe hors phase. Bref, le perso a l'air d'être totalement en plus doublé par une nana incroyable en France. Donc, qui s'occupe du doublage C'est Anna Laudret, si je me trompe pas, qui est très fort dans le doublage. Très bien. Donc il y a les nouveaux personnages, les reworks, il y a aussi le nouveau mode de jeu, le mode push qui est présent. Donc la carte d'assaut, c'est fini. C'est vrai que les cartes d'assaut, tu devais prendre le premier point puis le deuxième de manière statique. Qu'est-ce que c'était pas marrant. Là, le mode push, le mode avancé est quand même plus sympa. Et puis il y a des nouvelles cartes aussi qui déboîtent, notamment Esperança, la carte portugaise, qui est probablement la plus belle de tout Overwatch 2. Mais ça, j'en étais évidemment convaincu, ma chère Lox. Et on va pouvoir enfin également mettre la main dessus, la patte dessus ce soir. Donc ça, c'est par rapport aux nouveautés, rework, équilibrage, nouvelles cartes, nouveaux modes et tout. Mais il y a quelque chose évidemment qui est très important. Et surtout dans Starter, on en parle tout le temps, vous avez commencé à en parler aujourd'hui. Il s'agit de la gratuité d'Overwatch 2. Qui dit gratuit, ça veut dire que c'est nous le produit. On peut pas sortir un truc gratos et c'est vraiment gratos, tout est offert, les skins, les machins, les bidules. Non, il y a un Battle Pass. Il y a un nouveau modèle économique qui arrive. Quand vous achetiez votre jeu il y a 6 ans sur Overwatch 1, tu payais ça 40, 60 balles ou peu importe. Ouais, t'inquiète pas, j'ai bien les 60 balles encore sur mon compte PayPal enlevé à l'époque. Et t'avais du contenu plus ou moins régulièrement. Ça, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas pour Blizzard. Du coup, ils ont capté que on va faire un Battle Pass. Le Battle Pass, il y a une version qui est gratuite où vous n'avez pas grand-chose, pour être honnête. Vous avez une partie qui est payante. À 10 balles, vous avez le Battle Pass, on va dire, originel. Et vous avez aussi la partie premium. Et la partie premium, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu payes des sous-sous dans ta poche et tu peux acheter autant de paliers que tu veux. Donc, le Battle Pass, ça vous permet d'avoir une infinité... 80 paliers avec beaucoup de sprays, beaucoup d'emotes et surtout des skins, puisque on va pas se le cacher, nous on est là pour les skins et pas grand chose d'autre. J'ai tellement hâte alors de claquer à nouveau 50 balles dans le jeu. J'avais déjà 800 lootbox de côté pas ouverts. Eh bien, tout a été ouvert. Je peux pas, j'ai mes packs fut à prendre. Donc j'ai récupéré de la moula à ne plus savoir qu'en faire. Rassure-toi, cette moula n'est pas terminée, puisque cette moula s'appelle maintenant l'Overwatch Legacy. Il y a 2 monnaies. L'Overwatch Legacy qui officie sur Overwatch 1, qui a été transféré sur Overwatch 2. Avec ça, vous allez pouvoir acheter des trucs pas forcément très sexy, mais bon, va y avoir peut-être des emotes, des sprays, des vocaux, des trucs comme ça. Tu le vends tellement bien. Qu'est-ce que tu veux si fort. Moi, je vous dis la vérité. C'est pas parce que je suis un caster Overwatch et qu'Overwatch a changé ma vie que je vais vous dire que c'est mortel. En fait, c'est juste que vraiment... J'ai l'impression qu'ils se foutent de nous. Non, mais c'est pas à travers le propos, je te jure. C'est...
Non, en vrai, T'as charbonné, vraiment, je suis en mode. J'ai vraiment l'impression de. T'as charbonné sur le 1, t'as full thune. Ouais. T'inquiète, mon frère, tu vas pouvoir rien faire avec derrière. Non, Et ça me. tu vas quand même pouvoir acheter 2-3 trucs. C'est juste que les skins mythiques, donc le seul skin mythique de Genji ou les skins légendaires qui en plus sont dans une thématique cyberpunk magnifique, genre le skin légendaire de Kiriko Cyberpunk et le Cyber Demon de Genji, un scandale tellement c'est magnifique. Et du coup, est-ce qu'on peut les acheter avec les. Ça, tu ne pourras pas les acheter avec les anciens. En revanche, je me demande s'il n'y a pas un taux de conversion. Je me demande si je peux pas changer des vieux Overwatch Legacy en Overwatch Coins. Ça, j'ai pas eu l'info, mais ce soir, on le découvrira tous ensemble, de toute façon. Et sinon, vous avez la Qui va le monnaie. tester là ce soir sur le plateau vite fait J'y joue ce soir, évidemment. Hein. C'est pas obligé de lever la main, Nanix. Je sais pas. T'as pas le couteau sous la gorge. Moi, je vais Je y jouer, suis hein, nul mais- au jeu, par exemple. Je vais devoir faire le Eh ben truc, alors, tiens, justement. le matrice défensive, là, du Moi, coup. j'avais une question que je voulais aussi te poser à Adi. Bah, Dis-moi tout. Quelqu'un qui n'a jamais, du coup, lancé Ouais. Overwatch parce qu'il ne voulait pas payer la. Ouais. Non, parce qu'en vrai, il aurait pu aller le tester sur des week-ends gratuits, on a eu beaucoup. Mais quelqu'un Oui. qui n'a jamais testé, Oui. qu'est-ce que tu lui recommanderais, avec quel main commencer, justement? Bah déjà, il faut savoir quel rôle il veut jouer. Tant Hanzo. DPS soutien, Hanzo c'est très rigolo par exemple, mais s'il veut des choses basico-basiques, bah, c'est vrai que Reinhardt dans le position est compliqué. Oh, Je dirais ouais, j'allais dire, ouais. Winston c'est rigolo. Winston c'est rigolo, tu sautes, tu mets une bulle, tu tasses, Ouais, et leur te c'est Ah, et soigne, puis en tu plus, repars. Voilà. le perso est quand même. Le perso est vraiment rigolo, cool, donc, mais oui, le Ouais, perso est je cool. voulais pas dire Winston, Ange parce que c'est sympa. ce que je dis à mes potes, comme ça ils sont Ange. là juste me coller, à me boost, tu vois. Mais Ange c'est très bien, après il y a une science du positionnement, Je il faut veux faire attention, mais T'apprends Ange et puis Ange, c'est tu me très cool. t'inquiètes. Soldat T'inquiète, ce sera 76, bien, le ce sera membre bien. de Vitel. Pour moi, Très bien. soldat, tu vois, Soldat. c'est le perso que tu peux prendre au début et que tu vas t'amuser ah avec. bah, Soldat 76, c'est C'est le vraiment basique, le FPS. le basical T'as FPS. une roquette, tu tires normal, Tu cours et vite, t'as un Je suis monté top diamant de- juste avec lui. de vie. Moi j'ai commencé Bah. avec Soldier aussi, hein, c'était Bah, plus simple. mais oui, mais en même temps, nous, on vient du FPS classique, si tu Oui. veux. Enfin, moi, si tu veux, j'arrive de CS, je vois un mec, t'as un boom boom comme ça, t'es là, t'es en mode, bah, let's go, je vais jouer que tu lui, sais, en pour fait. commencer, qui peut Après, être j'ai pas découvert mal aussi. Zenyatta, mais. Ah, Zenyatta, Moi quel aussi. frère. Eh, Quel frère de t'es- Zenyatta, évidemment. Fais gaffe, ça commence à être bizarre. Attention, attention. Mais j'allais dire que oui, effectivement, H aussi peut être pas mal pour Ah, je peux être commencer. sympa. Après, la visée au clic droit est pas forcément si simple que ça. Il y a un Ouais, mais feeling une fois qui est que un tu peu la prends en différent. main, que t'as compris comment ça shooter. Ça peut être cool. Cassidy, un classique. Et pour les anciens joueurs de Quake, Sojourn, parce qu'il y a un railgun, il y a un clic droit qui démonte en headshot tes adversaires. Donc t'en as un peu pour tous les goûts. Après, il y a ceux qui adorent les projectiles, genre Chacal. Bah, c'est le mec qui C'est vrai balance. que c'est sympa. Voilà, Chacal. des Rodog grenades, aussi comme peut sur être TF2. cool. Rodog, effectivement, Chopper avec sa chaîne nébulaire qui traque là comme un Peut-être pas blitzcrank. pour commencer. Voilà. Ah oui, c'est le blitzcrank C'est peut-être d'Overwatch. que je vais jouer, du Mais coup, oui, c'est le bizarrement. Hein Quoi C'est le Ouais, il y a un chevalier monde. de- En de- plus, Il y a c'est une un chaîne- il y a une sac à chaîne- PV. Il y a une chaîne, C'est vrai que tu- nébulaire, je prends, moi. Et plutôt pas mal. Et puis après, pour ceux qui aiment bien des trucs un peu plus complexes mais très sympathiques, Ana, c'est vraiment le feu. Ana, Littéralement, en termes de soutien, c'est une profondeur de gameplay. Mais trop vive Zenyatta. stylé. Mais Zenyatta qui est mon main évidemment et qui restera le meilleur. Mais Kiriko qui est à peu près le même principe au niveau des projectiles, en tout cas parce que ces kunai sont des projectiles. J'avoue, elle me fait de l'œil également. Donc tout ça, ça coûte un bras. Si vous n'avez rien acheté, sachez que vous ne voulez pas jouer, vous n'avez pas le temps. Eh ben, plutôt que de mettre 10 € et de jouer continuellement au Battle Pass avec en plus des challenges journaliers, saisonniers, hebdomadaires, vous allez récupérer de l'expérience, mais aussi des Overwatch Coins. Ce qui fait que quand tu termines ton Battle Pass, grosso modo, tu en achètes un sur deux, tu vois. Tu l'achètes, tu prends 540, parce que c'est Ouais. 1000 Overwatch Coins, toi. Donc 1000 Overwatch Coins, c'est à peu près 10 balles. Donc tu le termines en premier, tu gagnes 540. Le deuxième, les deux premiers, tu les achètes, ça fait 1000. Le troisième, tu le payes pas, du coup, tu récupères tes 540. Voilà, Le va quatrième, nous tu falloir payes, une autre c'est un chronique sur deux. économie là. Ça En fait- grosso modo, tu achètes les deux premiers et après, c'est 1 sur 2. Donc grosso modo, comme une saison, c'est 9 semaines, Ouais. sur 18 semaines, tu en Oui, c'est achètes un, c'est classique. 10 € C'est le toutes les classique. 18 semaines. C'est le classique, grosso modo. Voilà. En On va tout dire cas, que c'est écoute, ok. on ira Très tester bien. ça ou pas ce soir. Merci à vous d'avoir répondu à Mais je vous toutes en nos questions. prie, avec grand plaisir. C'est énorme. C'est énorme. On te retrouve ce soir, Vitel. Non, je suis sur Valorant. Non, en vrai, Allez, en vrai, viens. en vrai, je le testerai parce que juste pour rejouer mon Hanzo, j'ai envie de remettre des flèches dans la tête des gens. Mais on Mais Voilà. t'attend avec Voilà. Jouer plaisir. partout PC, console ou que PC Partout, même sur Switch. Donc, d'ailleurs, demain, je serai chez les Amis Bro pour parler du portage D'accord. Switch d'Overwatch. Donc, c'est vraiment dispo partout et gratuit. N'oubliez pas ça, la gratuité, ça fait plaisir. D'accord, bah écoute, c'est gratuit. Vous avez l'occasion de le tester. Et comme ça, si vous l'aimez pas, bah au moins vous l'aurez essayé. c'est Oui, le n'écoutez principal. pas vos gourous. Voilà, n'écoutez pas vos influenceurs. Jouez-y. Vraiment, faites-vous votre propre avis, c'est important.
Les Bella Chain. Voilà. C'est mon chat. On me demande des sondages. Je n'ai pas cette capacité. Voilà, on n'a plus le temps. La régie, toujours au top, évidemment. Rien à foutre. Si vous l'avez pas entendu, je vous le répète, on vient de vous répondre. Rien à foutre. Voilà. RF. Allez. C'est grave. Ramenez-moi Ken, hein, déjà. Bon, allez, on va enchaîner tout de suite, puisque oui, il nous reste encore une petite séquence. C'est l'archive, c'est tout de suite. Et genre, Bitel, il va être on fire, vous êtes pas prêts? J'ai envie de terminer leur journée. De l'autre côté, je sais pas comment ça. La régie, ils vont sortir. Oui, d'accord. Ok, ils sont en forme. En tout cas, ils ont hâte. Ils trépignent d'impatience parce que ce soir, on va jouer tous ensemble à Overwatch, bien sûr. Ouais, mais avant les 4, ça, on va fêter un anniversaire puisqu'il nous a surpris. Celui-là, oui, il ne s'agit pas de sa sortie japonaise, mais bel et bien. Alors, la sortie japonaise, c'était au mois de juillet. Et voilà, le 4 octobre, c'était aussi la sortie européenne d'un grand bébé, puisque oui, Super Mario Sunshine, un titre qui a changé la vie de certaines personnes ici même sur ce plateau. Il est arrivé sur sa petite GameCube, peut-être l'une des meilleures consoles ever de Nintendo. En tout cas, personne ne redira rien sur sa manette. Il a eu le droit d'ailleurs à une nouvelle sortie en 2019. Avec le fameux jeu limité. Le fameux jeu que tu ne peux plus acheter. Tout à fait. Bitel, justement, j'imagine que tu as beaucoup de choses à dire sur ce titre. Comment on l'a tous fait déjà autour de la table? Non, on l'a tous connu ou pas du tout? Sérieux? Non, non. Ah. Oula, ça veut dire quoi ça? Ah non, parce que c'est quoi ce nom là? Non, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mon Bitel, voilà. Ah mec, je te jure, il faut que tu le. En vrai, c'est un jeu de fou. Adi non plus. Donc, vas-y, Bitel, raconte-nous tes meilleurs souvenirs. Comment t'as découvert Mario Sunshine? Il est arrivé comment chez toi? Écoute, un jour, mon père débarque avec une GameCube et il y avait Pokémon Colosseum et Super Mario Sunshine. Donc ouais, mais tu sais, mon daron il joue, donc du coup il était à la masse en mode. Cool. Ouais, c'est pour moi. Bon, il a pas compris que c'était pour moi. Non, franchement, Super Mario Sunshine, déjà, en fait, il faut comprendre que c'est un renouveau assez incroyable parce qu'on n'a jamais vu Mario aussi mobile que ça. C'est vraiment, il bouge partout, il a une buse, donc du coup, le fameux jetpack que vous voyez derrière, qui permet de faire tellement de trucs. Enfin, c'est hallucinant. Toutes les buses différentes que vous avez qui sont vraiment folles pour le gameplay. Mm-hmm. Et en fait, c'est surtout que on était sur un univers qui était totalement différent. On débarquait donc sur l'île Delfino et on découvre que l'île est totalement taguée et bafouée, on va dire, de peinture. Et en fait, on découvre que apparemment c'est tout simplement Mario qui l'aurait fait et il se fait condamner à nettoyer cette île. Et il doit retrouver donc du coup l'intégralité des soleils pour faire en sorte que la ville retrouve ses couleurs. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ce jeu. Il est ultra riche, les BO sont incroyables, les boss sont fous. Et surtout, la passion, c'est fou. Ah non mais moi, ce jeu-là, c'est vraiment une passion de fou. Donc je vous invite l'un de tes Mario préférés? C'est mon Mario préféré. Trop bien. C'est vraiment mon Mario préféré et de très Mario préféré all time. Et écoute, merci Bitel de nous avoir archivé ça comme un professionnel. Merci Adi de nous avoir fait. Merci à vous. Merci d'avoir écouté. Et merci Alix pour cette select. Vous le savez, oui, ça y est, Starter, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain avec notre king Bogart. Oui, il sera bel et bien là. On vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. Vous pouvez rester sur le stream puisque oui, la suite des programmes va arriver. On enchaîne avec full screen normalement. Et puis quant à vous. Normalement. On sait jamais. Parce qu'en fait, je vous explique, je l'ai écrit sur le conducteur et personne ne m'a répondu. Donc je suis partie chercher le lien de la programmation. Paul aujourd'hui, c'est la flemme. Voilà, voyez comme on est traité. Écoutez, on fait de notre mieux. Des cœurs sur vous. Passez une bonne journée.